J'ai essayé de refaire rouler ma Barracuda avec seulement 200 €. Sauf que la mission a été bien plus dure que prévu. C'est bon, l'échec ça fait partie de ce que je suis. Là, on aurait pu rentrer le moteur et tout. On a fait ça n'importe comment. Et vous avez été nombreux à me le faire savoir. Pourquoi? Pour cette séquence. Et c'est vrai, on prend pas des mesures précises qui sont nécessaires avant de remonter un moteur avec un pied à coulisses. Mais il y a un truc que vous avez pas pris en considération. Votre compte présente un solde débiteur et votre carte Mastercard est dorénavant bloquée. Et alors quoi? Je continue à pleurer, à dire que j'ai fait les mauvais choix et que du coup j'ai plus une thune et que je peux pas la refaire dans les règles de l'art? Ou est-ce que je tente le tout pour le tout et que finalement je réussis sans me poser la question de savoir si ça va tenir ou pas pendant je ne sais combien de kilomètres? J'en ai marre de me plaindre, j'en ai marre de pas avancer. Et il y avait un choix à faire et je l'ai fait. Bienvenue dans ma réussite. Les 3 nuits par semaine, mais mon Dieu qu'elle est belle! Il est 4 h du mat. 4 h 30. Je sais pas si je suis complètement con ou complètement faux. Je vais le tenter. En fait, ce qui me chagrine, c'est le train arrière. Vous comprenez rien, c'est normal. Déjà, peut-être parce que ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est pas vu ici. La plus grosse problématique sur cette voiture, c'est pas de remettre le moteur dedans. C'est le fait que j'explose en permanence mes trains arrière. Une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi? Parce que j'ai des roues pas centrées et que quand j'en remonte d'autres, bah ça va pas forcément mieux. Donc là, il va falloir trouver impérativement une solution avant de faire quoi que ce soit d'autre sur cette caisse. Et c'est ça qui va définir si oui ou non, je vais y arriver. J'ai mon ancien autobloquant qui est là. En fait, c'est celui qui était dans la voiture, qui a déjà été à Manicourt du coup, et celui qui s'était desserré quand j'étais dans Orléans. En gros, c'est pas le pont d'origine de la caisse, le pont d'origine est pété dans un conteneur, j'ai de quoi le réparer, il me manque une pièce, je peux pas le faire. Pas de train arrière, pas de Manicourt. Sauf qu'on est dans la même problématique. Et déjà, il serait impossible de commander des pièces arrivées à ce moment-là. C'est qu'il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a et comprendre comment je peux faire en sorte d'avoir un train arrière fiable sans racheter quoi que ce soit. Ce pont-là, il avait pété un arbre de roue. J'aurais pu changer un arbre de roue et dû à mes roues pas droites et tout. Et le couple conique qui est dedans, c'est le sien, que j'ai échangé avec un autre pont classique. Là, c'est un autobloquant, mais qu'autobloque plus grand chose, je pense. En vrai, on s'en fout. Le but, c'est que ça roule sans faire... C'est ce que ça fait, là. Si j'arrive à faire ça, à côté, remettre le moteur dedans et tout... Ouais, tant pis, si je finis à 23 h, c'est pas grave, tant que ça marche. Mais le pont, c'est quelque chose. On va voir, hein. On va voir. Toutes ces palabres très compliquées pour finalement expliquer un seul truc. Je vais revenir à la configuration d'origine du pont, parce que je pense avoir compris que si l'arbre de roue avait pété précédemment avec ce pont-là, c'était pas un problème de pont, ni un problème de roue pas droite, enfin ça n'a pas aidé, c'est que l'arbre de roue était pas correctement enfoncé jusqu'au bout. Et ça, je vous l'explique ensuite. J'ai ressorti les roues, parce que d'une, j'en ai besoin pour sortir les arbres de roue, et de deux, Jessie va essayer de m'usiner des cales, voir si on arrive à faire quelque chose. Lui, il va bien, hein. Roulement de roue, là, c'est ok, complet. Il va pas vouloir venir. Ça, c'est pas mal, par contre, parce qu'on est... Oh, il est bien collé. Le problème, c'est que je vais le déformer en faisant ça. Est-ce que les dents sont toutes bouffées? Pas à l'heure. On va dégager l'arbre de roue de l'autre côté. En faisant comme ça. Là, il est sorti. Le problème que j'ai, auquel je m'expose, c'est que d'une, cet arbre de roue là, ça c'est pas très grave, mais là le roulement il est dur de chez dur. Ben, j'en ai d'autres, ça j'en ai d'autres. Enfin, j'en ai d'autres. J'en ai un autre. Est-ce que c'est lui qui chante? Possible, mais on a vu ensemble que l'entredent c'était visiblement compliqué. Ou alors c'est les pignons au milieu. On va voir tout de suite. Soit c'est ces pignons là. Et ça a l'air d'ailleurs. Ça c'est la grosse couronne. Le problème c'est que quand j'ai remonté ça, ça le faisait pas spécialement. Les réglages étaient pas optimaux. Le souci c'est que là, là, ça va être le même merdier dans l'autre sens quoi. Le problème c'est que là si je remets la couronne et son pignon avec le diff qu'il y avait, avec le diff qui a à l'origine, ça peut fonctionner. Je peux essayer de trouver le meilleur réglage, sachant que je peux intervenir que sur 2 cales, les roulements et tout, me casser la tête à essayer de trouver. Mais ça fera pas long feu quoi qu'il arrive. Ça c'est pas grave.
Si la couronne fait pas long feu et qu'elle me permet d'aller à Manicourt et de revenir, c'est pas grave, je n'en veux pas. J'avais qu'à mieux faire depuis le début, etc., etc. Donc on va voir, et c'est là tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver le bon réglage avec l'autre diff, avec les bonnes cales sur les côtés, pour essayer d'avoir le minimum de jeu possible et voir si on dégage cet arbre de roue là et qu'on en prend une autre. Moi, en attendant, je vais aller déposer ça à Jesse, avec le tambour et la roue, il va essayer de me faire des cales de centrage. C'est vraiment bancal ce que je fais, faites pas ça. Faites pas ça dans le sens où, si vous êtes fou comme moi, faites-le, c'est exceptionnel, ça fait vivre des trucs de ouf. Mais si vous voulez que votre voiture roule de manière pérenne et pas avoir de galère, ne faites absolument pas ce que je suis en train de faire. Je t'ai boire un petit café, je suis en forme. Ce que je vais aller faire, c'est sortir le diff. C'est un peu chiant, je vous mets des inserts maintenant de comment ça se passe parce que je l'ai déjà fait. Faut vraiment faire levier, c'est un coup à ce que ça vienne fort. Là, il n'y a pas d'espace derrière pour filmer. Bref, normalement, pendant que j'ai dit ça, je l'ai sorti et maintenant, on se retrouve avec le différentiel. Plus qu'à le sortir. Tout paraît simple dans la phrase. Mais ces ponts-là, en fait, ils sont encagés en force. Il faut faire levier. C'est écrit comme ça dans le manuel. À part prendre une sangle, tirer plus loin, quand on a les idées claires, trouver un système bis, faut prendre un bras de levier et taper dessus. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi je suis parti autant de temps. Comprendre l'importance que j'accorde à chacune des vidéos que je fais. Aïe, putain! Chacune des voitures sur lesquelles je travaille. L'importance que j'accorde à ce que j'ai envie de faire et à quel point je le fais avec une sincérité immense. Ça vient. Je fasse gaffe à mon réservoir aussi. Là, à ce moment-là, j'y arrive pas. Ça vient. Et coup après coup, me dit qu'il faut pas que je lâche. Parce que si le différentiel sort pas, je peux pas tenter de solutionner le problème de mon pont. Oh, je vais en chier. Je peux pas aller à Manicourt. Je peux pas réussir. C'est pas loin, on est pas loin. Alors je tape encore et ça bouge pas. Putain de merde. Et pendant 15 minutes... Quand je le sors d'un côté, ça le rentre de l'autre, casse les couilles. Je m'arrête pas. Je veux l'avoir. Alors c'est pas toujours beau à voir. Allez, l'avenir appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Je suis à bout. Ah, putain, j'ai mal au bras. Putain, je déforme complètement ma portée là. Quel emmanchement de merde, mais quel emmanchement de merde. Enfin non, quel technicien de merde je suis. Pas les bons outils, pas les bons choix. Aïe, putain, j'arrête pas de me prendre le cric dans la tête, casse les couilles. Non mais c'est pas jouable, c'est pas... Il y a un problème là dans l'équation, il y a un truc qui va pas, il y a... Pourquoi? Mais allez, viens, ta race là! Sors de là, genre, c'est pas compliqué! Putain, mais il y a tout qui vole! C'est remboîté, c'est une blague! C'est une caméra cachée, c'est une blague! Putain! Putain, mais comment je fais au chier si je dois faire ça à chaque fois pour trouver des bonnes cales? C'est impossible! Non mais c'est pas possible! Forcément, quand je filme plus, c'est là qu'il sort. J'ai arrêté de m'énerver 2 secondes. Je me suis posé, j'ai pris un tube. Ça me fait une prise de force plus large. Après, est-ce que j'ai défoncé le planétaire? Je pense pas, mais bon... J'ai juste retiré un différentiel d'un pont et je suis au bout, comme l'accomplissement d'une vie. Et c'est ça qui est incroyable dans tout ce que je vis en ce moment. Ce dans quoi je me suis lancé, c'est l'émotion que j'amène dans chacune de mes vidéos, dans chacune de mes voitures. Tout ça, tout ce que vous voyez, c'est ce que j'ai envie d'être, c'est ce que je vis. Il n'y a pas de filtre. Ancien diff qui était dans ce pont là. Diff que j'ai monté qui vient d'un autre pont, qui lui est ouvert, avec la couronne de celui-ci. J'ai essayé de faire un simili de marquage, voir là où ça porte, et effectivement ça porte complètement à l'extérieur, d'un côté et de l'autre. Donc en fait, ça porte que sur cette partie-là, ce qui explique que ça claque. Ça, c'est lié d'une à la profondeur, de deux, le fait que ça soit sur le côté, c'est lié aux cales qui sont là. Les cales, j'en ai 4, 3-4, avec celle-ci. Et moi, comme un connard, quand j'ai démonté tout ça, j'ai tout inversé pour essayer de trouver le bon truc. J'ai complètement faussé le réglage du diff. Parce qu'on peut aussi intervenir la profondeur avec le pignon principal, là, qui est encore dans le différentiel, que je vais absolument pas toucher, avec des plaques de jeu. Je vais pas y toucher parce que d'une, là, dans l'absolu, ça me sert à rien. De deux, je vais pas les inventer, les cales. On va remonter la couronne sur celui-ci. On va regarder au niveau des cales ce que ça dit. On va en prendre 2. On va le foutre dedans. On va voir ce que ça dit à l'entre-dents. Et ensuite, on prendra une décision. Facile sur le papier. Première étape, démonter la couronne. Pour faire
faire ça, j'enlève les vis qui sont en pas inversé. Ça veut dire qu'on visse pour dévisser. Et après, je viens taper avec un chasse-goupille dans l'emplacement des vis. Comme ça, je peux taper contre la couronne et il faut taper d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, jusqu'à ce que ça sorte. Prochaine étape, vérifier que lui est à peu près bien remonté. Ouais, parce que l'autobloquant, je l'avais démonté à l'époque et je sais pas dans quel sens j'avais remis les trucs. Donc on va tout vérifier. Et pareil, s'il autobloque pas grand chose, ce n'est pas grave. Le but, c'est que ça soit remonté dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de contrainte sur les arbres de roue. Donc en fait, comment fonctionne un différentiel? Là, c'est un autobloquant, glissement limité. J'ai pas bien la différence en tête, c'est peut-être la même chose. Comme la boîte auto du Kia, et comme beaucoup de choses comme ça, avec un disque plein, un disque de friction. Là, ils sont complètement bouffés, hein. Pas de secret là-dessus. C'est pas grave, ça va y aller comme ça. Au pire, si j'ai pas de jeu entre dents, mais que ça chante, je m'en tamponne sa race. Je m'en fous complet. Et vaut mieux qu'ils soient striés, comme ça ils accrochent mieux. Ça se trouve, c'est fait exprès d'ailleurs. Pour faire très simple, les disques avec lesquels vous me voyez me battre là, en fait, ça vient apporter une contrainte au niveau des arbres de roue. Quand ça baigne dans l'huile et que ça vient être posé un disque plein sur un disque rayé, voyez ça comme un embrayage, aussi simple que ça. Plus il y a de contraintes, plus ça va forcément entraîner l'autre côté et ça évite qu'il y ait une roue qui tourne dans le vide. Toute la charge ne peut pas partir d'un seul côté, alors ça sera jamais du 50-50, mais ça limite la perte de puissance sur une roue ou sur l'autre en venant maintenir une contrainte qui fait que les deux roues peuvent tourner ensemble. Mais elles peuvent continuer à tourner de manière indépendante quand la contrainte est trop forte, notamment en virage. L'étape d'après, c'est de simplement tout nettoyer au maximum pour pouvoir remonter à peu près le plus proprement possible. Ensuite, je viens remonter le tout avec de la graisse haute température. Alors pourquoi je mets de la graisse? Pour que ça tienne hein, quand ça s'emboîte, parce que sinon ça tombe dans tous les sens, c'était très relou. Je ne sais pas s'il faut faire comme ça. Vous le savez, je suis pas dans le tuto, vous apprenez en même temps que moi, et surtout, regardez les erreurs que je peux faire et que je démonte pour ne pas les refaire, c'est ça qui est intéressant. J'ai pas l'impression qu'il se met complètement au fond par contre. Et là, je vais enchaîner les démontages-remontages pour être sûr que tout s'emboîte nickel. C'est ça les craintes qu'on développe quand on se trompe plusieurs fois sur quelque chose, c'est qu'on aura beau le faire, on se dira mais est-ce que je l'ai bien fait? Ok, là ça me va bien. Je vais faire un montage à blanc. Voir comment ça se plaque sans forcer. Et là, c'est tout l'intérêt du fameux montage à blanc, c'est qu'il faut que je présente les arbres de roue et qu'ils aillent jusqu'au fond, parce qu'ils doivent s'aligner dans des créneaux et ces créneaux peuvent se désaligner, et c'est pour ça que j'avais cassé mon arbre de roue à l'époque. C'est que l'arbre de roue, il avait pas été tout au fond. Du coup, ça a forcé sur une partie et ça l'a pété. Pas de claquement. Donc c'est ça, une fois que c'est serré, c'est juste dur. À partir de ce principe-là, on va vérifier qu'il est aligné des deux côtés. Parce que si c'est pas aligné, comme là, en gros, si là, c'est pas aligné les deux créneaux, bon courage pour rentrer l'arbre de roue après. Donc je vais voir si j'arrive à le réaligner. Si j'arrive à le réaligner quelque part, c'est aussi bon signe. Là, j'ai serré avec 2 vis. Faut que je desserre. Là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement essayer de réaligner les créneaux en tournant une partie des disques. Et je peux pas, et c'est normal. C'est là où le glissement limité fait son office. C'est qu'à la main, j'ai pas assez de force pour tourner indépendamment une roue ou l'autre. En fait, il faudrait presque le serrer avec 2 arbres de roue dedans. Et franchement, ça, c'est la meilleure des solutions. C'est ce que je peux vous conseiller que de faire. Si vos 2 arbres de roue sont tout au fond des deux côtés, les créneaux ne peuvent pas bouger, vous pouvez serrer votre différentiel et ça bougera plus. Et au moment de rassembler les arbres de roue dans le pont de la voiture, vous aurez pas de problème pour que ça aille tout au fond. Allez. On s'arrête là-dessus. Bon, j'ai une super nouvelle. La caméra s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Je me suis posé 2 secondes. J'ai mes cales qui sont là. Ce que j'avais pas remarqué, c'est que j'en ai en bronze, enfin en bronze, couleur bronze, on va dire. Je sais pas si c'est en bronze ou pas. Et couleur métal. Donc déjà, ça m'enlève beaucoup de possibilités. Parce que je vais regarder la vidéo où je le démonte. Je vais voir si quand ça y était, c'était les cales en bronze ou les cales en métal. Première chose. Deuxième truc où il va falloir qu'on soit smart, c'est sur les paliers. Le problème, c'est que les paliers, je vais voir s'il n'y a pas 2 marques différentes, genre ça serait génial. Bah vous voyez, Germany, SKF, et là j'ai pas de marque. Donc, visiblement, c'était les bons paliers. Germany, SKF. Donc déjà, ça nous enlève énormément de possibilités. Je vais regarder la vidéo, ça fait qu'on se retrouve avec quoi comme possibilité? C'est qu'on se retrouve avec la possibilité d'avoir la cale là, qui va là. Alors, je vais les mesurer avant, ça se trouve c'est les mêmes. Tac. Donc ça fait 2 possibilités. Plus possibilité que le palier de roulement d'un côté aille de l'autre côté. Donc 2 x 2, ça fait 8 possibilités, je crois. Je viens de calculer ça alors que je suis nul en maths. On va en chier, on va vraiment en chier. Je vais prendre toutes les cotes, toutes les mesures, tout ce que vous voulez là. Attendez, je suis trop con, je me bats avec ma vidéo. Alors déjà, les bronzes, c'est celle qui était dessus. Ok. Ensuite, j'ai juste à voir si c'est des roulements Timken ou SKF. Germany. Germany, c'est quoi Germany? C'est SKF, Germany. Made in USA, Timken. Oh putain. Germany. Oh. Alors, il y en a un qui est un peu plus rouillé que l'autre. Est-ce que je vais réussir à voir dans la vidéo lequel est le plus rouillé et de quel... Alors lui ce côté-là, il est bien plus rouillé, le roulement.
peut partir. Putain, les mecs, je crois qu'on va s'en sortir. Je crois qu'on va s'en sortir. Si les cales font la même taille, c'est gagné. C'est gagné. Ça veut dire que bah, je l'en mange une fois et puis ça va ou ça va pas. J'ai pas envie de rester sur. Ouais, avec l'opinion, ça arrive à rien. Tout gras. Ah, je vois un marquage là. Et je pense que c'est ce marquage là. Ouais, c'est ça. Donc lui, il a les côtés couronne, ce qui correspond parce que c'est le plus rouillé. Dernière étape. Si les cales font la même épaisseur, on est banco. Ça y va ou ça y va pas. Si les cales ne font pas la même épaisseur, on a deux possibilités. 6,87. C'est la même chose. Yes! 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 Ouais, même moi, il m'a gêné ce moment, mais j'ai laissé parce que ça démontre juste à quel point je suis soulagé. Donc là, il n'y a qu'une possibilité, c'est je prends le diff, je mets de la graisse, je l'emboîte dedans, et soit le jeu est bon parce que je l'ai pas abîmé en faisant n'importe quoi avec, soit ça va pas. Mais dans tous les cas, je peux pas avoir meilleure possibilité. C'est simple, dès que ça force, vous changez 10. J'en ai déjà mis, je suis con quoi. On graisse les roulements. Et on fait pas ça. Yes, putain, yes. C'était l'histoire de moi qui répare avec ce qu'il a son différentiel en revenant juste à la configuration d'origine. C'est un des plus gros accomplissements de ma vie. J'ai bien laissé sécher la pâte à joint à l'air là. J'aimerais bien ne pas avoir de fuite cette fois. Je vais aller refermer ça. Croise les doigts pour que ça fonctionne. Entre temps j'ai avancé, puis il va falloir remettre le moteur et la boîte dans la voiture pour en avoir le carnet. Et puis bah let's go. Bon, vous savez c'est quoi la suite? Même elle en a marre. Ouais. Bon, le poids est réparti, il y a 200 kilos. 300 peut-être. 250, arrêtons-nous là-dessus. On dirait que je suis en train de pomper pour faire les matelas. Attends, les 4 d'affilée là, j'en peux plus. Ah mais tu m'étonnes, mais tu sais que j'ai une pompe Mais on a trouvé 2 pompes là. électrique? Non, la pompe électrique, je l'ai perdue, je sais pas où elle est. Mais on a 2 pompes à mort. Tu sais qu'on va se retrouver avec 15 000 matelas, 15 000 tentes et tout. Je sais pas combien il y a de trucs. J'ai 6 duvets. Bah on prend s'il y a de la place et... 6 duvets, 4 chaises. Là, on parle de ce qu'on doit faire le lendemain, et c'est pour ça qu'on remonte la voiture. Les Manicourt Classic Days. Ça était par terre hier à cette heure-là. Bah ouais. Et vous sentez comme je suis plus léger là depuis que j'ai résolu entre guillemets le problème de mon train arrière. Ça me motive. Mais ça me motive, vous n'avez pas idée. Et j'ai juste une optique, c'est de passer un bon week-end tous ensemble. Normalement ça va y aller. Surtout que la voiture elle a le nez vers le bas là. Ah oui, c'est vrai, donc encore plus simple. Donc après je peux la baisser, je pourrais lui rebaisser le cul si jamais on a besoin. Oh putain, on est encore coincé là. Bah attends, prends la barre. Elle me rouvre. Là, mais faut pas le faire parce que... Là, dans le tuyau. Tu te mets là entre les deux. Oh putain. Non, on est vraiment dans un sale trou là-bas là. Là. Attends. Vas-y, elle là. Mal. Là-bas le carton il va me casser les couilles. Pousse-le par là. Mais faut faire gaffe à ce qu'il bascule pas. Hein. On est droit là? Ouais, on est pas trop mal. On verra. Ça a l'air d'être pas trop mal. On est mieux qu'hier. Mais... Oui. Bah, c'est pas très compliqué de faire mieux qu'hier, je pense. Mais... Encore? Vas-y, encore. Stop, c'est pas mal. Attends, je suis Spielberg encore une fois. Attends, parce que ça, faut que je réfléchisse à quand le placer. C'est après le démarreur. Le démarreur, il va peut-être nous faire chier avec ça. Je sais que ça avait été un peu galère. On peut le pousser là encore, tu m'as dit? C'est bon. Hop, c'est bon, j'ai entendu que c'était bon. La bonne nouvelle, c'est que la pâte à joint, elle aura eu le temps de sécher partout. Donc on limite les risques de fuite. Alors attends, faut pas qu'on oublie ce putain de collecteur par contre. Ouais. Alors soit... Attends, je regarde si je peux déjà le coincer au pire. Pas forcément. Si j'arrive à le... À ce point là, c'est bon.
Le problème, c'est qu'il est lourd, cette tête de mort. Là. Hormis le collecteur qu'il faut absolument passer en même temps qu'on rentre le moteur, parce que sinon il faut déposer la direction et j'ai pas envie, il y a rien de compliqué. Non, ça devrait y aller là. Ça va peut-être même y aller tout seul, le mec. Regarde bien. Hein. C'est facile de remettre le moteur dans la Barracuda. C'est facile, mais la veille, j'ai pas réussi. Enfin, la veille. Pour vous, c'était il y a 5 mois. Moi, c'était la veille. Genre, je l'ai complètement éclaté. Oh, j'ai trop la flemme, on va le ressortir, on va le poser par terre, je vais ranger tout ça, puis terminer bon. Et parfois, il y a des moments comme ça où on trouve plus les solutions, même si on les connaît. Mais là, c'est bon. Là, c'est la dernière ligne droite. Ça va pouvoir le faire. Donc, on finit de mettre le moteur en place. Oh, ça va passer de partout, mec. Oh, t'as pété, salopard de merde. Je sais pas, je te jure, je suis concentré. Oh la vache. Ouais, là, c'est bien, là. Vas-y, continue comme ça. Là, je vais redescendre. Y'a rien qui touche de ton côté? Je fais gaffe. Fais gaffe à tes doigts. Tu pousses de ton côté? Ouais, allez. On n'est pas dedans. On a pas grand chose, mais on n'est pas dedans. Ouais. Ah, là, je suis dedans dans celui-là. T'es bon dans le tien aussi? Ouais, ça me paraît. Mais non. Il va être l'heure pour moi d'aller remonter le support de boîte qui est quelque part, d'ailleurs. Je passe en dessous la voiture, je mets le support de boîte. On fixe tout. Non, là, tu descends la boîte, là. Ah ouais? Ouais. Faut que t'amènes la poulie, faut qu'elle aille vers la boîte, justement. Et on va enfin pouvoir faire en sorte que cette voiture roule. Ah, putain de merde. Oh la vache. Mais pour qu'elle roule, faut qu'elle démarre. C'était comment dans les jeux vidéo là? Les Black Ops, tout ça, ils disaient des trucs genre. Grenade! Ouais, voilà. Ah la tête! Attention les jeunes! Ça, c'est la manif, ça. Ouais, je sais, c'est. Ça, hop, grenade dans la gueule. Attention les jeunes. Attention les jeunes, grenade, grenade! Entre ça, comment il s'appelle l'autre là? On les mis un peu à côté. Les fashion, entre ça, les fashion. La Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Nous on bosse nous. Ouais, bah les fashion. Bah quoi, vous êtes jamais rappelé des vieilles références là, pendant que vous étiez en train de remettre de l'huile dans un V8 avec un gobelet en plastique pour compter la quantité? Avec vos potes? C'est ça la mécanique, les gars. Je sais même pas pourquoi on n'a pas fait avec le bidon directement. C'est pas de la précision, Ah, ça. c'est pas précis, hein. Ah, Moi, bah, je m'arrêtais à 100. Ah, ça va pas tourner en rond, ça, je reconnais. Ça. Le bouchon, 200. il a pas. Ah là. Ça voulait T'en mets pas, c'est une nouveau bidon sans bouchon. On peut peut-être faire du jaune, hein. Il y a de l'huile là, de toute façon. Vous avez fait construire? Attends, c'est de l'huile là. Ça, ce que je suis en train de faire, c'est trop bien. Ça permet de mettre en pression d'huile sans faire des tours de démarreur. C'est une grande tige en métal qui vient à la place de l'allumeur, qui va jusqu'à la pompe à huile. Et avec une visseuse, bah, on envoie jusqu'à ce qu'on ait de la pression un petit peu partout. Ça permet de se rassurer sur le fait que le circuit fonctionne bien. Et surtout de savoir qu'on est en huile au premier démarrage. C'est bizarre, il a pas de. Il a pas de soulagement. C'est normal? C'est mon neuf là. Ah si. Un peu. Non, c'est normal, il n'y a pas les bougies, donc pas de compression. Aussi simple que ça. Là, on approche du redémarrage qui normalement devrait être pas compliqué. Normalement devrait être pas compliqué. Je le refais. Normalement ne devrait être pas compliqué. De quoi? Pourquoi je suis ironique comme ça? Parce que ce que vous me voyez mettre en place là, c'est l'allumage. Rien de bien compliqué, encore une fois, c'est purement mécanique, il n'y a pas de calculateur, rien. Faut juste mettre les bons fils aux bons endroits. Alors c'est ce que je fais, d'autant plus que je l'ai marqué. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à chaque fois que je redémarre une bagnole avec de l'allumage analogique, je galère. Et ça a été vrai à chaque fois sur la Barracuda. T'as refait un coup? C'est trop en retard, je crois. Ouais, trop en retard là. Ouais, encore en avance là. Ah, c'est pas le bon fil, c'est pas le bon fil. Il y a trop de décalage. Peu importe le nombre de fois que je remettais le moteur dans cette voiture, à chaque fois, c'était la même galère. Et ça finissait par démarrer par plus du fait du hasard que de l'expertise. Ça aussi était vrai avec la New Yorker, sur laquelle j'ai galéré aussi. J'en ai deux qui sont inversés, je pense. Je me dis que là, il y a peut-être un problème. Est-ce qu'à chaque fois, ça va être la même chanson? Est-ce qu'à chaque fois, ça va être une surprise quand j'y arrive? C'est hors de l'image. Frère, c'est quoi ce ordre d'allumage? Et surtout, qu'à chaque fois, je vais perdre autant de temps sur cette étape.
ça me faisait rire aussi, mais ça m'a pas fait rire longtemps. Parce que l'enjeu de cette vidéo depuis le début, c'est qu'il faut que je remonte la voiture en moins de 24 heures. Et là, l'allumage, je me suis dit, ça y est, maintenant je suis rodé, je maîtrise, j'ai marqué. Je vous ai épargné tout le fait qu'on a remis le radiateur, remonté le carbu, mis plein de trucs qu'il fallait mettre sur le moteur pour que ça marche, parce que tout ça, ça a été bien. Et là, il me reste juste une chose, c'est redémarrer la voiture avant de faire autre chose. Sauf que vous allez le voir avec les images, la luminosité baisse et le temps passe. Et le temps passe beaucoup. 6 heures. 6 heures à pas comprendre ce que je faisais et à me dire que j'étais vraiment un incapable. Puisqu'à chaque fois, c'est la même chanson. J'estime m'a usiné des cales extrêmement fines parce que le jeu se joue à rien, faut que je fasse gaffe à pas les péter. On va essayer de monter ça, on va serrer le nez de pont. La voiture démarre toujours pas. Cette vidéo est probablement très décousue et très compliquée puisque je n'ai rien filmé de l'après-midi. Je m'en excuse. Je suis fier de moi et en même temps je sais que c'est encore très loin d'être fini. Ouais, allô? Ouais. Ah, ça se passe comment alors du coup? C'est toujours pareil. Enfin j'ai remonté d'autres trucs à côté mais je vais péter un plomb quoi. Mais c'est dû à quoi? C'est toujours la même chose, tu sais, quand on galère avec l'allumage et qu'au bout d'un moment on comprend pas, ça part comme par magie, c'est la même chose, gros. J'ai tout marqué au démontage, tout, j'ai remonté tout pareil. Ah, c'est pas bon. Non mais, non, mais là je suis complètement décalé sur l'allumage. Je suis à des années-lumière du tout. Oui mais c'est vrai, mais t'as vérifié les fils? Ouais, j'ai tout vérifié, ça fait 2 fois que je démonte, gros. Putain mais à chaque fois on se prend la tête avec ça, c'est quand même terrible ça. Ouais. Bon, j'arrive, je prends le nettoyeur en frein et je prends... Vas-y. Vas-y, ramène de la bière aussi, s'il te plaît. Vas-y. À toutes. Après, on va réessayer encore et encore de la redémarrer. Sauf qu'il arrive à un point où je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses dans ta vie puisque t'es pas capable de faire ça. Oh, on va les manger. Panique pas. Je panique pas, ça me cache juste les couilles de ouf. Il me reste encore 1000. C'est des bons câbles que t'as? Sinon, branche une batterie à nous. Vas-y. Pendant ce temps-là où j'étais tout seul avec moi-même, je me suis dit, mais ouais, mais Elliot, mais c'est pas possible, t'es un incompétent. Et je suis tombé sur une vidéo. Now what you want to do is take the rotor and turn it hard against the rotation of the engine. So if the engine is rotating clockwise, you want to take the rotor and you want to load it, you want to push it counterclockwise as far as it'll go. Parce que j'ai décidé de comprendre vraiment comment ça fonctionnait et pas juste mettre les fils en disant bah normalement c'est là. Je veux comprendre comment ça fonctionne et comment être sûr que ça marche à chaque fois. Et là... J'ai bien travaillé ou pas? Non, je pense pas. Voilà. T'as pas trop mal travaillé, mais la lumière on l'a bougé avant que ça démarre. Il manque un cylindre. Du premier coup, je suis arrivé, j'ai tout démonté, j'ai tout remis dans l'ordre, j'ai suivi la vidéo, j'ai regardé quand la vis platinée elle était collée, j'ai trouvé mon numéro 1 et ça démarre. Vas-y. Fais gaffe à toi. Oh, c'est magique, quand on fait les choses dans le bon sens, ça marche bien. Sauf que là, à ce moment-là, il est 23 h, il nous reste 1000 trucs à faire et on est censé partir demain matin pour Manicourt. Mais je vais pas lâcher. Même si j'ai dormi 3 heures la nuit dernière, je vais pas lâcher. T'es prêt? Y'a rien qui passe dans le truc? Je sais pas encore. Vas-y. C'est bon, j'ai fait le plus dur. Je me suis battu contre moi-même, j'ai gagné. Donc c'est parti. Et y a pas de fuite. Ouais, j'ai mis 5 litres, il était rempli? Ouais. Il y a déjà quasiment 5 litres. T'as vu, c'est ça. Et normalement, on a besoin de faire. Et là, comme d'une volonté commune, comme d'un soutien entre potes, comme juste tous les gens qui viennent avec moi à Manicourt sont restés. Et on s'est affairé sur les 2 voitures jusqu'à ce que ce soit à peu près fiable. Il nous restait encore beaucoup de trucs à faire. Donc il a fallu se lever tôt le lendemain. Là, c'est dur, là. 6 heures. Je suis à une ligne d'échappement du bonheur. La plus chiante de la Terre. Et une ligne d'échappement du bonheur. Aïe. On a fini à 3 h du mat. Je suis parti du garage. J'ai entendu rien d'autre que la réussite dans mes putains d'oreilles. La voiture a jamais aussi bien roulé. Je suis confiant. Fatigué, mais confiant. Et puis, bah là, on va s'accrocher, hein. Le soir même, on a chargé toutes les affaires et on a ramené les 2 voitures chez Vincent. Et quand je dis que j'entendais la réussite dans mes oreilles,
c'est qu'en fait je suis venu en ligne libre parce que sur mon pont je peux pas remonter ma ligne, c'est une vraie galère. Et Vincent a un pont de colonne, ça sera beaucoup plus pratique. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, que ça soit sur la Chrysler ou sur la Barracuda. Bon, personne n'est réveillé. Je vais m'endormir un peu, tant pis. Ça me fera du bien. Pas par hasard que ça arrive. Mais le seul vrai guerrier ici, c'est moi. On verra quand on se réveille. On va avoir le meilleur stand non organisé de toute l'histoire, je pense. Ah, c'est une protection pour l'attelage qui sorte pas? Ouais. Oui. Pas trop à quoi ça sert. Il m'a dit qu'il fallait le mettre. Non, c'est plus pour pas te la faire voler, je pense. Parce que ça fait. T'as besoin d'aide pour quelque chose? Ça fait déjà sécurité. Faites le Paris-Dakar. Ah bah on n'est pas loin, Michel, on n'est pas loin. Bien. On va redescendre un peu mieux. Encore un week-end où vous allez gagner votre vie, hein. Bah je vais gagner 30 €. Putain. Il est chaud ce machin-là. Oh, on peut le dé... Oh non. Quoi? Ah, j'avais pas pensé à ça. Elle est trop basse? C'est 15, il le vit comment, hein? Ça va, en vrai ça va. Je pense que je suis un surpoids. Ça passe à droite? Ouais, là. La prochaine qui doit venir véhicule, c'est une grande frappe pour ça. Les écouteurs. Ça m'effrayait pas mal, ça va plutôt bien. On va se faire chier un tout petit peu, mais c'est les descentes qui me faisaient flipper. Après, on peut la remettre par terre et remettre le X. Et ça va aller plutôt bien. Plutôt bien comme ça, même. Ça va être cool. J'ai 2 heures de préparation. J'ai rien du tout. Bah, limite, commence à y aller maintenant. Il va se recaler après, c'est chelou. Non, elle part direct. Ouais, j'ai rien filmé quand on a monté la ligne de la Barracuda et ça sera pas grand chose de plus quand on fera la New Yorker. J'ai la tête dans le guidon, à 9 h on part tous et je me rends compte que je vous ai pas présenté avec qui on part, comment on part, avec quelle voiture on part. Je vous laisse un peu découvrir ça puis après je vous fais le point sur la route. On va virer la bavette qui est là, qui fait vraiment dégueulasse et tange. Et on va essayer de voir si la durite d'eau est bien serrée en bas et retarer le silencieux. Attends, ferme pas, enfin monte pas plus, je suis con. Dans le coffre. T'inquiète, ça fait ça quand c'est neuf. Faut juste... Ah, c'est là où on va regarder. Au bout de C15. Ça c'est la Barracuda qui a fui avant. Non. Pas la flotte devant. Tu viens de mettre à côté. Non, la tâche là, avant. Et c'est quoi? À ce niveau là c'est huile, peut-être le filtre à huile déporté. Aïe. Oh putain, celle-là va pas aller à Ménicourt. Mais non, c'est lui qui vient de mettre à côté. Bon bah elle est pas belle l'histoire. On a 2h30 de retard sur le planning, c'était plus ou moins prévu. La Chrysler a son silencieux, pas trop tassé, la Barracuda est bien tassée. On va faire attention, si ça frotte on verra. La Mercedes de Vincent, bah elle roule. Toujours, le C15 avec la remorque. La 6 de Paul. En sens de tous là, on n'y serait jamais arrivé. On n'est pas encore arrivé là-bas, mais j'ai fait tellement pire en termes de fiabilité, de me dire vas-y j'y vais. Là on est tous en équipe, on a tout ce qu'il faut. Et si jamais il nous arrive une galère, bah on l'aura ensemble et on va trouver.
Je suis stressé, plus que d'habitude, parce que j'ai quelque part des gens qui comptent sur le boulot que j'ai fait là. Des gens qui m'ont aidé, j'ai envie de rendre les gens fiers. Let's go quoi. On va prendre les nationales normalement en 4 heures, avec les arrêts 5-6. On verra, en fonction de comment je le sens. On fera le premier stop plein, bientôt, de à peine 10 km après être parti. On bourre les bagnoles, et let's go. Let's motherfucking go. Petite bière avant de partir, c'est une 0%, tout va bien. Il manque un cylindre. Je pense que c'est un fil de bougie qui a mal branlé là, comme on a galéré hier et qu'on y a touché 15 fois, je vais regarder à la station. Je viens de couper mes fils de bougie, là il me manquait des cylindres comme je vous ai dit, et en fait j'arrive pas à les remonter et en fait ils s'enclipsent pas sur les... Donc ça m'étonne pas que ça s'allume pas, hein, on va pas se mentir. Je vais aller pisser un coup et là je pense qu'en la démarrant, rien qu'en la démarrant là, je les ai peut-être pas tous parce qu'il y en a d'autres et j'ai peur de me brûler de l'autre côté, mais déjà si... Parce que là j'en avais 4 sur 8, hein. Et encore, peut-être même 3. Je vais me brûler les pattes là. Le collecteur est plus c'est chiant là. Aïe! Puis il brûle le collecteur. On avait fait tomber un par terre, on le ramassera quand j'aurai bougé la caisse. Et là normalement je devrais avoir une amélioration. Regardez. Ouais, c'est pas l'amélioration de l'année. De toute façon, on vient de partir, ça sera que mieux après. C'est pas le plus gros des problèmes. Il en manque encore un chiffon. Pas récupérer le... Ah putain, c'est dans le coffre, le chiffon. Vas-y, va pisser. Vas-y, chiffon pourquoi? Ah bah je vais me laver les mains. Bah tu te laves les mains là-bas, il y a des toilettes. Ça va où? On va le garder sur nous au cas où si on a besoin d'étriper quelqu'un. Allez hop. Oh, enculé. Faut poser son cul dessus. Tu fais ça. Vas-y, pose ton cul. Voilà, nickel, c'est bien. T'as vu? Eh, on fait comme ça. Elliot, il a efficace, les stars, elles font comme ça. Et hop, il se casse comme ça. Je suis ma sale gueule, mais je suis derrière la caméra. Coucou! Un petit peu de contenu comme ça fait genre on est des potes cool et tout. Ça fait une bonne vibe. Tu sais, il pourra mettre des petits ralentis. En mode ouais, le petit voyage il s'est bien passé, hop, slow motion. Comment on appelle ça quand on fait des vidéos? Des vlogs. Voilà, ouais. Petit vlog. Bah là c'est clairement un vlog. Ouais, c'est clairement un vlog. Là clairement. Alors Jessie, ça se passe comment la conduite de moi, impeccable. Cette magnifique Chrysler New Yorker de 1975? Oui. Bah ça va, mis à part les 100 litres d'essence à mettre dedans, mais ça va. Ouais, ça pique hein. Oh la vache. 150 balles. Enfin, et encore, pour 80 litres. J'aurais dû amener la petite caméra, je l'aurais collé sur le front comme ça. Licorne. C'est nul le puff comme ça. Ah ouais? Elliot il en a marre de faire des puffs comme ça. Ouais, c'est bien quand tu... Putain, ah ouais, regarde les... Allez, let's go avant que je perde mon plan là. Je me rends compte que je vous ai présenté absolument personne et on va juste faire un tour des prénoms. Là, vous venez de voir Vincent, Jessie, Alex, Chloé, Paul et Clara, et on retrouve sur place Ryan, Chloé aussi, Charles-Élie, Antoine et Aline. Et sans oublier Maxence qui doit nous rejoindre dans le week-end. Bon, avec ça, vous commencez à nous découvrir. Laissez-vous porter, vous allez voir, je vais vraiment vous emmener avec nous dans toute cette aventure. Et puis il est temps de reprendre la route. Parce que là pour le moment on a fait 10 bornes. Hein. Ça va pas trop bouger. Il y avait des chiffons blancs. Hein. Bon, on perd de l'huile, pas tant. Hein. Rien à voir avec la conso d'avant. Bon c'est pas parfait, on perd de l'eau aussi. Mais ça va, ça va. La cache chauffe pas du tout. Elle vibre pas mal au ralenti, mais je crois que c'est parce qu'on a trouvé un bon ralenti. En tout cas elle tourne bien. Et là on va remettre un coup de serrage. Attends, on va prendre la clé dynamo carrément. Elle doit être à New Yorker. J'arrive. On va la mettre à 15 comme ça on va être sûr. La et on va remettre la petite, un coup de serrage sur les couves culbus. Parce qu'il fuit. Et c'est peut-être les joints Anjitech là que j'ai mis les 9. Qui ont du mal, ils sont à 10 newtons. Non, c'est 10 à peu près, mais on va les passer à 15, voir si ça endigue. Parce que là, c'est vrai que ça dégueule un peu partout. Affaire à suivre, la pression d'huile reste stable, le niveau reste bon. Là, j'ai pris à peu près là où on était, on va prendre sur la New Yorker. La New Yorker chauffe un peu parce que là, on est dans les bouchons, mais c'est pas non plus la mort. Il y a 120 degrés sur les culasses. Là, si on prend les culasses là, en vrai, 91, celle-là chauffe moins que la New Yorker. Après, là, ça se passe bien, on a fait un bon tiers du trajet, forcément un petit peu de stress. Okay. Non, bah, on va se faire chier avec cette bulle pour la dernière. Nickel, chaud. Donc là, on va balancer le 15 un peu partout. J'ai l'impression de faire un pense-séquence là. Ah oui, elles sont pas serrées du tout. Ah la vache. Ils y avaient pas. C'est moi qui les ai pas. Ah bah d'accord. Règle numéro 1, quand vous partez entre potes et que vous avez remonté la voiture la veille ensemble, toujours accuser les autres. C'est moi qui l'ai pas serré, peut-être. Hein. C'est de mon côté ça. Donc, si l'autre il fuit pas, c'est que c'est moi qui l'ai pas serré. Je suis à 15, je suis déjà réglé. Oh mais je le mets à 10 du coup. À 10. Ah tu m'étonnes.
Oh, c'est bizarre. Il a pété. Bah oui. Oh putain. Elle claque pas, cette connasse. Il y en a... C'est du 7-16 que t'as mis là? Bah ouais. Ah mais oui, ça se voit qu'elles sont pas du tout serrées là. Ouais, y a un problème, mais attends. pourquoi la tête gèle? Non mais c'est moi qui l'ai peut-être pas serré celui-là. C'est pour ça que ça dégueule à mort. Ouais, mais c'est bizarre si ta clé claque pas, c'est chelou. Fais à la main un peu. Mais c'est peut-être moins que 10 hein. Non, c'est généralement sur 11. Ah ouais, t'as vu comment ça pisse? Bah ouais, parce que je l'écarte. Chope le chiffon, on va essuyer le gros qu'on peut. Là par contre elle a pété au milieu. C'est pas bon ça. C'est pas grave. Pas le drame de l'année. Il était pas serré le couve-culbu? Quoi, c'est fessé? Bonjour. J'ai voulu remettre 15 en me disant mais... Arrêtez. Mais rien, pas serré du tout. Et en fait c'est ça qui dégueule partout. Parce que j'ai pas de conso d'huile, hein, elle a pas bouffé. Mais c'est pas possible. Mais what the fuck? Je suis à 5 là sur la clé. Ouais c'est bon, je l'ai. Là il y avait pas 5 toi comme ça? Mais attends, ils sont des Non, il y a 5 apparemment. Ah mais de l'autre côté c'était pire. Ah, c'est peut-être le joint qui s'est tassé hein. Ouais. Mais de l'autre côté c'est une catastrophe là. Ouais mais normalement la chaleur ça dilate. Ouais. Tu peux avoir un C15 qui lâche pas de goutte d'huile? Non. Bah, je mets plus d'huile, comme ça coûte plus. Tiens. Je te rends ça. Tiens, c'est ce que j'ai trouvé. Bon bah je dors, moi je vous le dis mon copain. Rouler à 70 c'est long hein. Oh, c'est chiant. On critique pas déjà. En plus je dois toujours Ils m'attendent. Moi je peux pas faire comme vous là. Ça me ronfle les camions. Comme Ah vous oui. au feu rouge que vous Parce que décalez, lui, je il peux double pas un faire camion. ça. Ah bah t'as vu, je me rabats. Oh, il y a un moment donné c'était chaud. Bah oui. Oh, il y a un mec qui s'est rabattu L'espagnol, devant vous là. Ouais. l'espagnol j'ai failli descendre. Il double un camion. Parce qu'en fait je regardais pas. Dans ma tête je me dis personne va débouler là. Ça se transfère direct. Et je regarde pas. Et en plus je regardais autre chose. Et je me suis un peu décalé comme ça sans faire exprès. Et je l'ai vu au dernier moment. Mais j'ai failli lui prendre les larmes. À un moment t'as doublé le camion mais t'allais tellement lentement. C'était chaud. Alex il a accéléré. J'ai cru que Et moi j'ai dû faire. J'étais derrière le camion, comme ça, j'attendais. Je savais pas si je devais me rabattre ou accélérer, du coup j'ai accéléré et là j'ai essayé l'enfoiré, il a peut-être relâché un petit peu, tu sais, pour nous laisser pas. Mais après, il sait pas qu'on est en convoi. Bah non. Et paye la tête du convoi, on est obligé de rouler à 70. Parce qu'avec le C15 qui tire la remorque et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dedans, bah on peut pas faire des miracles. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure et c'est trop cool. Connerie, genre un petit marqueur, un truc genre qui montre qu'on est ensemble, tu sais. Numéro 1, numéro 2. Mais non, ouais, limite. Faut qu'on mette des stickers. 1 sur 2, 2 sur 2, 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Comme ça, il sait que tant qu'il n'y a pas la 5 sur 5, faut nous laisser passer. On va boire du café là. Là on en a besoin. Ça tombait sur la ligne en bas et là. Santé. Ouais, je reconnais, c'est la tête de Delco ça. Viens l'année prochaine, je mets un frigo sur le C15. Dans le C15. Vas-y, je ferme. Ouais, c'est J'isole. grave chouette, vas-y. Ah, je disais, tu peux pas. Non, mais t'es malade toi. Moi, tu me dis, tu peux Tout pas, est je le fais possible direct. avec un C15. Plus tu me dis, Bah, tu peux pas, plus pas. je le fais. Impossible. Bon, Impossible à faire. Franchement, moi j'y crois pas. hein. On verra l'année Vraiment, prochaine. Ça Impossible. réchauffe le cul, hein, sérieux. Ah ouais. Elle est chaude la voiture. Oh là 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 là. Elle est non. chaude, ça. Ouais, elle est bien chaude. Chaude. Je crois que je reste un peu, mon pantalon il fond. Oh. Ouais. C'est pas bon, ça donne de la diarrhée ça. Tu crois que le Red Bull ça donne pas la diarrhée? Oh, peut-être. Oh, puis le café Je me aussi. suis dit j'arrêtais d'en On va boire, chier mais partout là- à Manicourt. Bah, je reviens jouer aux chiottes. Ça a eu le temps de refroidir un peu, donc du coup on est un peu plus haut en pression, mais les trucs qui pètent là, c'est moi. Mais grosso modo là on est à 3 bars au ralenti, sinon 1 à chaud, donc c'est très bien. On va se poser 1000 questions, on y va. On roule. Demande-leur s'ils veulent prendre la 71. On a pris l'autoroute parce que quitte à faire du 90 en fait, les caisses aiment mieux pour le froid, la New Yorker chauffait un peu. Tout va bien, il manque peut-être encore un cylindre, je me rends pas compte parce que le volant trompe pas mal, mais pas le levier de vitesse. C'est peut-être mes trains, mais ça va, la voiture a jamais aussi bien roulé, sachant que c'est loin d'être parfait encore. C'est vraiment cool, ça chauffe pas du tout, ça sent plus du tout l'huile, forcément, depuis que j'ai resserré mon coupe-culbu. On verra sur la conso, mais tous les voyants sont au vert. Mon seul truc, c'est que vu que je conduis pas la New Yorker, j'ai un peu cette appréhension de savoir comment se passe la caisse et tout. Les jauges déconnent. Bon, on a vu que ça avait l'air d'aller. Il y avait de l'eau. On verra si ça en jette ou pas. Et il y a du volume. On sera dans 1 heure à peu près, quelque chose comme ça. Puis ça sera le dernier stop avant d'arriver. J'ai hâte d'arriver. Là, hop, faut faire gaffe parce que j'ai vite fait d'être à plus de 90 et on perd un peu Vincent. Avec le C15 là. La sortie elle est dans 2 km. Le laisser nous rattraper. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Toujours à peu près 5 bars quand je suis en prise, 4 bars 5 quand je relâche. Rien à dire. C'est tout bon. Alors, on a mis un peu d'essence, j'ai mis 20 litres, ça commence à dégueuler, donc ça consomme pas tant que ça. Plus d'odeur d'huile, ça je l'ai dit. J'ai trop d'avance, je pense. En fait, est-ce que j'en ai trop? J'ai l'impression que mon démarreur est fatigué. Est-ce que j'en
j'en ai trop ou est-ce que finalement, en fait c'est normal vu que j'ai un arbre à cam très pointu parce que dans les tours ça semble marcher, là j'ose pas trop y aller. On verra quand on se rapproche. Et en fait, je pense qu'avant elle bouffait tellement d'huile, enfin, c'est pas je pense, c'est comme ça, qu'en fait ça compensait le fait que j'ai un arbre à cam plutôt pointu et ça envoyait énormément et mon raisonnement est peut-être illogique, hein, je me comprends dans ce que je dis. Et donc là en fait on a beaucoup de tremblements à... Elle cale pas, hein, mais elle a un ralenti de Harley. En fait, ce que j'essaie d'expliquer maladroitement, c'est que vu que ça consommait autant d'huile que d'essence, l'huile devait être brûlée et devait apporter un côté plus rond au moteur. Et vu que j'avais des problèmes de compression un peu partout, le moteur se sentait beaucoup moins. Là, on a une voiture qui marche beaucoup mieux et qui a vraiment un comportement de voiture avec un arbre à cam pointu. Aussi simple que ça. Et pourtant, j'ai pas changé l'arbre à cam entre quand elle consommait de l'huile et maintenant. Allez, c'est parti. Alors, petit update, du coup là on est arrivé au McDo. On va manger. Le C15 il chauffe un petit peu d'après Vincent, enfin il affiche un petit voyant, mais bon en même temps vu comment il est chargé, voilà. Mais ça a l'air d'aller, il a regardé et c'est pas si chaud que ça. Ensuite niveau voiture, la Barracuda elle a un petit peu de mal, elle tremblote beaucoup. Mais franchement ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avant. Donc on est cool. Là, il y a le petit Vincent qui garde le C15 avec la remorque. On va voir ce que ça dit. Voilà. J'ai eu peur de marcher dans une crotte. En vrai, il y en a qui vont aller chercher, d'autres qui guettent à côté, non? Je vais me mettre là, j'ai l'impression de moins gêner. Bah, mais je voulais pas prendre 10 places. En vrai. Mais j'ai pas envie de prendre un P. C'est jamais. Voilà, petite équipe. C'est pourquoi t'es pas venu avec ta mini? Du coup, c'est perturbant parce que je prends. Mais parce que j'ai un bon setup. Mais genre, allez, on y va. C'est parti. Donc là, on se donne 30 minutes pour manger au McDo. Et il nous reste 1h20 de route à peu près. Et en vrai, bon, ça devrait aller, je pense. Des fois, je demande, super. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? C'est quoi, c'est un McChicken, non, qu'il voulait? Non, il veut un McWrap chèvre. Pardon, McWrap chèvre. Avec quoi, frites? Frites, coca, ketchup. Ok. Il y a zéro quasi perte d'eau, ça c'est la bonne nouvelle. Un peu, on le voit. Plus d'odeur d'huile, plus de moteur gras, enfin il y a des restants mais rien à voir avec avant. Et là on va essayer de lui enlever un chouïa d'avance. Voir si c'est un petit peu plus agréable pour rouler comme ça. C'était bien serré. Parce qu'il n'y a pas de bouger là pour une fois. En enlevant de l'avance à l'allumage, je viens tout bêtement enlever de la sportivité au moteur et de la performance. Mais du coup, je vais avoir un comportement plus rond, moins de puissance dans les tours. Mais là, c'est pas ce que je vais chercher. C'est surtout un confort de conduite quand j'avance pas, quoi. En gros. Mais t'as changé les injecteurs ou pas? Non. Par contre, j'ai adapté. Ah ouais, non, mais ça, je connais, c'est un réglage turbo. J'ai adapté le champ kinétique, par contre. Ah bah je peux te jurer qu'Eliott et les Américaines, hier quand ça voulait pas démarrer, il y avait plus d'Eliott et les Américaines. Il y avait Eliott est une grosse merde devant sa voiture. Eliott vous l'a volé. Ouais mais regarde les deux roues là. Ah je sais pas, Paul il m'a vu dans des états mon pote ce week-end. Enfin les 2 jours d'avant là pardon. De quoi j'ai fait quoi moi? Il m'a vu dans des états. On est royal, il y a personne sur les routes, on attend Vincent là, on est un petit peu à 70. Il arrive. C'est cool. C'est mieux là, j'ai un peu enlevé un petit peu d'avance. Après ça sera jamais quelque chose de confortable à rouler dans les tours. C'est trop cool, je suis trop content. Je suis trop content. La caisse répond bien. Le bruit est mieux qu'avant. Donc voilà. Et bah prochaine étape, sauf si entre temps on est tombé en panne. Ah, Manicourt, je pense pas, tout va bien. Mais la New Yorker va toujours bien et on a regardé l'eau dans la New Yorker et ça. Et puis là, tant mieux. Marrant, c'est quand vous arrivez à Manicourt, vous savez que vous arrivez à Manicourt. On l'a fait sans... À part mon couvre culbut desserré là. On va dire que c'est parfait. Hein.
fais tout péquer, c'est à toi. Eh, t'as vu? Avec une lunette de soleil, j'ai ramené le soleil pendant 2 secondes. Oh putain. C'est où mon camp? Ah mais moi je suis... Hein? C'est là. Ah ici. Les tentes les gars, vous les dépliez? C'est ici, ça vous va ou pas? Ah ouais. Laisse tomber, le temps il se rallonge. Oh, les 20 minutes c'était le plomb de vie. Putain de sa mère. La dernière montée elle était compliquée, la dernière montée. Et ben tu sais, après je me suis merde, il est loin, j'ai vu le camping-car se mettre devant, je dis parfait, je reste derrière, je suis horrible. Et en plus, plus on avançait, plus la remorque elle faisait. T'as vu? Et t'as vu mon petit moment de folie, à un moment donné j'ai fait y aller à 110. On a fait plutôt un bon trajet, c'est plutôt pas mal. Et là du coup, on est arrivé à Manicourt. Ouais. Enfin. J'ai toujours la sale dégaine, vraiment. Putain. Mais bon, c'est pas grave, on y est. Donc là, le petit Welcome Center, on va récupérer nos petites passes pour le week-end. Et voilà quoi, ça va être cool. Wish I could wear peace like this shirt on my back, then give it away whenever somebody asks. Every time I try, I catch myself. Je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à la remonter pour venir quand même? Le moteur il était par terre hier à cette heure-là. Bah ouais. J'ai compris dans les vidéos que tu faisais là. Regarde l'équipe là, regarde c'est trop bien là. La tiré de bière, mais non. Ouais, regarde tout ça. Ah mais on en a deux, on en a une de rouge, une de mou. Oh la vache. C'est pas des mensonges hein. Et bah vous avez bien avancé hein, disons. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Je sais pas, il y a bien 2 heures. Je me recule au cul de la truc. Bon, là, mission les mecs sécurisent la prise et nous, on va aller faire un petit tour pour vous filmer un peu le circuit quand il y a personne. Il fait plutôt beau, je suis contente. L'année dernière, il pleuvait, je m'en souviens. C'était vraiment... On va monter beaucoup. Regardez-moi ce truc de dingue. Waouh. Et voilà, comme ça on voit très bien ce que ça donne. Faites coucou! Coucou! J'ai l'impression d'être la daronne relou. Alors Clara? C'est une dinguerie, je suis très contente d'être là. Ouais. J'ai hâte de voir les petites tutures. Ah le champion! Oh waouh! Il arrive, il arrête à pou 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 pou! Attention! Sport de la semaine. Ah putain, c'est bon. Ah attends, je prends une photo vite fait. Et si on met la 3000 kilos la tente? Ils sont tous énervés. Qu'est-ce qu'il fait avec la voiture? Je comprends pas là. Il a mis sous le tunnel. Mais pourquoi? Je sais pas. Il a garé là-bas carrément. Mais non, mais pourquoi il stresse ce mec? C'est bon? Comment il va lui? Salut. Ouais, ça va? Ouais, depuis le temps. La bise? Ouais. Cool! Salut mec. Bon, c'est vrai qu'on filme pas grand chose là. Mais c'est pas mal ce qui se passe. Ah, des lampes. Le problème c'est qu'on a oublié un truc. C'est qu'il faut un adaptateur caravane pour ça. Alors on nous a prêté un. Et on faut un autre. Je sais pas si on se rend compte. Elle est marron? De notre setup de zinzin. Là c'est terrible là. Ouvre le frigo aussi. Ouvre le frigo, vas-y mon doigt. Oh lolo. On est bien. C'est quoi le fût là-haut? C'est un fût à bière? Ouais, c'est la bière rouge. Mais on en a Bah je sais pas. 10 litres. Avec Camilla. Elle marche plus l'enceinte ou ça a sauté ou quoi? Ou alors on les met là en vrai. Ah Vincent? On va mettre là. Parce que ça m'inquiète à moitié, ça a sauté l'enceinte? Je sais pas, c'est connecté tout le temps. Je sais pas si c'est la rallonge qui va de là-bas. Il y a une mano là. Elle s'éteint genre? C'est pas mal là peut-être. Putain mais vous dormez à 4 là. Ah si c'est bon. Non mais si il est pas mal. Ah mais attends, c'est vraiment le micro là? Ouais c'est bon, c'est le micro. Bonjour à tous, Elliot m'a vendu sa chaîne YouTube. Alors du coup, vraiment très cher en plus, mais je suis très heureux de vous annoncer que maintenant, on va faire du tuning sur des mobylettes. Franchement c'est cool, mais de la mobylette électrique, parce que l'essence c'est démodé. Donc j'espère vraiment que vous serez intéressés. Merci à Elliot qui a propulsé cette chaîne YouTube et qui me l'a vendue pour un prix vraiment raisonnable. Donc voilà, bienvenue à Manicourt au Classic Days, et ça va être très cool. Ouais ça va être très cool. C'est bon hein. Pourquoi? Après 2 heures quart? Non,
chaque année, il y a une tradition, il y a le tour en mobilette du circuit. Et ça, faut pas laisser passer, parce que sinon, c'est pas une bonne année. Ouais, mais il est quand même là. Eh, tu vas à fond, Alex. Hein. Ah ouais. Tu vas à 50 ans. Attention à ça. Mais ouais. Attention à ça. ça. Un verre de bière, tu sais où il est? Non. Moi, je monte devant. Allez. Attention à ça. Oh, voilà. Les gars, heureusement qu'on part pas. Oh, allez-y, partez qu'on rigole là, 2 secondes. De quoi? Regarde où elle est accrochée, attends. Tu vois, je t'ai dit qu'on a fait. C'est trop chaud. De toute façon, je savais que t'allais ouvrir la porte. Viens, monte, Antoine. Viens, grimpe derrière là. Antoine, monte sur la galerie. Ah, Alex, allez. Ça va les gars? On va faire un tour dans les paddocks, promis, on fait attention. Accroche-toi. Allez. Ah bah les paddocks en dessous, ouais. Ah, c'est n'importe quoi. Vas-y, mets un coup sur le pare-brise. Tu vois, ça filme. Non, pas ça. Ah, ça Pierre. Dis dans le trou, regarde le panneau, tu rentres dedans. Si vous demandiez encore ce que c'était les classiques dés à Manicourt, bah c'est ça. De la liberté, faire n'importe quoi dans le respect des autres, bien entendu, et surtout, se vider la tête. Oh, elle est belle l'image. Non, ça c'est Manicourt, ça. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on peut s'amuser dans le respect des autres. Bon Vincent, on va la douche. Chope ta serviette là. Ah ça y est, tu reprends du service. Putain, ouais, il refile. Merde, t'es un geek. Un geek. Étant donné qu'on est des gens à peu près propres quand même, il va falloir songer à aller à la douche. Et la douche, elle est pas si loin. Mais vu qu'on est dans un délire où faut tout faire d'une manière différente, bah on a décidé d'être original. Vas-y. À la douche. Vas-y, belle gueule. Allez. Sur la mer. En bas ou en haut? Et jette pas ton mégot par terre, espèce d'escroc. Ouais. Mais va falloir attendre là. Tu le connais normalement le trou. Il se rampe. Ça fait vroom. Il se rampe toujours le trou lui. Viens à droite, viens à droite. Viens à droite. Voilà, là t'es en marche arrière. Là t'es en neutre. Ouais, là t'es en D. Et là t'es en D. Là il va rentrer dans un prends pas le poteau. photo. Là c'est à droite. Voilà la douche. Et lui la douche. Ouais, elle est là, bientôt. C'est mollet? Ah bah il est juste là. Tu vas pas te perdre quand même. Non. Tu prends l'autoroute là pour y aller? Ouais. Vas-y. Voilà, on est arrivé. C'est là. Là faut que tu te trouves de la place pour te garer maintenant. Laisse-la tourner de toute façon on l'a pas pour nous. Mais non, je rigole. Ferme ta fenêtre. Et enlève les phares. Et sinon on aura plus de pile pour retourner à la maison. Hein? C'est un endroit où il y a plus de phare. Il est très réjou. Première fois que j'ai conduit ce putain de véhicule, les gars. Allez à la douche. J'en ai fait du n'importe quoi, mais alors ça c'est quelque chose. Les chaussures ici. Bah ça c'est dans la douche, non? Putain, avec les chaussures c'est où? C'est avant. Je prends la caméra, on va faire le vlog. Et c'est où que tu mets tes affaires? À la douche. Ah c'est au-dessus là. Hop, serviette. Gel douche. Posé. Putain, mais moi j'ai 6 couches. Après on va faire des donuts avec la Mercedes, tu vois. Comment ça? Écoute-moi. Quand tu ramènes la Mercedes, on va faire peur à Vincent. Quand tu ramènes la Mercedes, tu trouves un endroit où il y a genre personne. Pas de tente, pas de quoi que ce soit. Écoute-moi bien. Tu vas dans l'herbe, tu mets pied planche, genre tu bloques sur le 1. Tu vois le levier de vitesse là où t'es tordé. Tu le descends jusqu'à 1. Ouais. Genre 1 ou l'eau ou je sais pas quoi. Le truc le plus en bas. Tu seras là ou pas? Oui, oui. Tu descends le plus en bas, tu mets pied planche et tu tournes le volant à fond dans un côté et la voiture elle va faire choum choum choum. Non, mais j'ai peur. Mais non, mais n'aie pas peur, c'est rigolo. Ah ouais, j'aime pas les petites bêtises comme ça. Vas-y, viens, on fait un prank à Vincent. Allez vous doucher là, vous voulez pas vous doucher vous? Enlève ce pantalon. Vas-y, viens. Et casse-toi! Me casse pas la gueule. Comme ça! C'est fait arroser le dos, le pull est trempé. Ah ouais, il est trempé. Regarde la main. Oh la vache. C'est une serviette. Ah ouais. Barrez-vous de là! Non, t'inquiète. Ouais, ouais, on va partir. J'ai vu le pipounou. J'ai vu le pipounou. Ah putain. Fallait faire popo avant. Et vous, vous douchez pas vous? Bah, on est parti de vlogger. Regarde. Moi je vais à la douche. Bah vas-y, on va faire comme... on va se gratter le dos. Oh, moi je vais te gratter le cul. Ah oui. T'es où? Je suis là. Tu peux rentrer? Non, après. C'est Elliot qui est là? Ouais. Je le laisse aller tranquille là. Ah mais c'est chaud en vrai. Et c'est bien? Vas-y. Vous avez où les affaires? Bah sur le crochet, débrouille-toi. Déjà j'ai eu honte de rentrer avec mes chaussures là-dedans.
Ah mais tu mets tes fringues partout, ça me termine. Le mec il est chelou. C'est froid. Ah putain le coup. Ah merde. Connard. Ah c'est froid ça rate. Je me pas ça. Oh allez brûlant. Allez, j'arrive pas à trouver. C'est l'air d'enchaîner, moi je vais vous emmener aux toilettes les gars. Donc les gars, le setup, on connaît le setup triangle. Ok les gars, sous Pictocro, le triangle justement du PQ, de la sécurité, c'est plutôt pas mal. L'odeur, elle est insoutenable. Mais au moins, je scrolle comme je veux, des petites stories, voilà. Et les gars, le soldat sort de mission. Voilà. Bon, faudra passer un petit coup d'aération. Cœur mon 40. Voilà, ils m'ont laissé ma place conducteur. Impeccable. Eh chauffeur, on vous attend chauffeur. Attends, est-ce que Maxence t'as été vraiment faire caca hors de chez toi là? T'as réussi à faire caca? Bah ouais, vous verrez. Comment ça, on verra? Ah putain. Attends, il y a les pédales. On voit. L'outfit d'Eliott. Tu penses quoi de l'outfit d'Eliott? Mais attends, mais j'ai mal qu'il y a plein de jus de pied des gens, genre. C'est en train d'être verni sur le week-end même. Mais c'est pas on est en train, on va. Et on n'a pas travaillé pour rien pendant une semaine. Hein. Si on n'a pas de soleil, ça va pas là. Je sais pas, je m'en bats les couilles que ma casse soit là, je suis content, je sais. Ça c'est le petit circuit. En vrai, tu veux rigoler, tu te mets sur le bord du virage là, avant le point de freinage et tu vas monter. Les mecs ils vont tous partir dans le gravier là-bas. Ouais. Là tu vas provoquer des accidents. Hein. Je pense que les mecs carrément ils font marche arrière. Faut essayer. Venez, faites. Si elles montent toutes les trois leur sein là, je pense que les mecs ils freinent au virage puis ils font une marche arrière. Non. Je suis convaincu que ça. Moi je prends la Barracuda. J'arrive comme tu veux conduire Aline? Tu l'emmènes à Parc d'Expo? C'est une voiture de... Ah non. Elles sont où mes clés? Ça marche. Ouais, parce que les Classic Days à Manicourt, c'est pas juste voir des voitures qui tournent, boire de la bière et s'amuser avec ses potes. C'est le principal, allez-y pour ça. Il y a aussi le fait d'exposer ses voitures. Je l'ai fait, j'ai pas filmé mais je l'ai fait. Et vous avez toute une partie paddock où vous pouvez aller un peu comme vous voulez. Ça j'en parle beaucoup mieux dans la vidéo de l'année dernière, peut-être d'il y a 3 ans, étant donné que j'ai mis 6 mois à la sortir, qui explique comment ça se passe. Là on boit de la bière. Tu mets 2 4 cylindres, t'as un petit peu compliqué là, oui. Ah ça, tu fais quoi? Tu viens ou tu dis? Pour les croiser. J'attends mon chauffeur. Il y a les clés. Chauffeur. Tu fais quoi Alex là? Alex, tu fais quoi là? On va te dire. Bouge-le un peu là. Il est où mon chauffeur? Oh là là. J'ai pas les clés. Il fait quoi là? Il fait quoi Alex? Oh la DA que j'ai pu, que je n'ai jamais eu. J'attends Alex, il est où Alex? Mais il est encore dans... Je comprends pas ce qu'il branle. Retour du vlog. L'année dernière c'était la pluie, cette année c'est le beau temps. Sympa le passage dans les paddocks, hein. Vous avez vu? Attendez, je vous le remets. J'ai que ça. Alex, il est où? Les gars, ça c'est Chocoprod. Bon. Ouais, il y a Chocopouille. Je repasse un peu plus tard. Voilà votre youtubeur préféré, il passe la moitié de ses journées à être sur son téléphone. À passer des calls. Ça casse les couilles à tous ses amis, regardez. On attend tous là. On attend tous. Mais non, on attend Alex. Attends, je vais lui demander s'il il vient à pied. Ouais, c'est normal, c'est drôle. Non mais au pire, allez-y les mecs, on reste là. Ah, mais rejoignez-nous après avec la bagnole. Attends, avec la Mercedes. Pour le montel. Elliott, est-ce qu'on prendrait pas le sac photo? Non, pourquoi? Pour la micro-cravate, je sais pas. Non, non. Et pour le stab? Non. T'es sûr? Oui. Là, ce que vous venez de voir, c'est moi qui constate qu'il y a un réel problème avec la New Yorker 75. Je le savais. Sur la fin du trajet, elle a commencé à chauffer et perdre des cylindres. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, je sais pas encore pourquoi. Pour rappel, et pour ceux qui me découvrent, cette caisse, elle revient de très loin. 8 mois en arrière, j'ai monté des joints d'occasion, des joints de culasse d'occasion neuve dessus, et depuis, j'ai fait 6000 bornes. Ça marche même plutôt bien. Je l'ai même passé au banc, et là, elle est à Manicourt. Mais je sens qu'elle arrive en bout de course, et on pense tous que c'est la bobine, parce que la bobine est bouillante. Mais avant de trouver une solution, autant casser la deuxième voiture avec laquelle je suis venu et s'amuser un peu, non? Still ain't sure just what I'm trying
say a prayer, I'll find my way and get off of this lonely road. Can you hear me? Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody near me. I'm down and almost underground and so deep in the valley, I can't even tell you which way is the mountain. God, the only word I got, I could probably plant a garden, all this dirt I got. Trail of broken hearts behind me from the hurt I fought. Sometimes I really start to wonder if I deserve my spot. Cause I'm just a man who's got blood all on his hands. But does a humble sinner still deserve a chance? Hey, say a prayer for me. Oh, la vie, elle est simple. Ah. Bon, on arrête les bêtises, il est temps de partir en équipe pour tenter de trouver une bobine qui peut remplacer la mienne. Tu t'accroches là, t'arrives à voir ou pas? Attends, on va tenter un peu. Vincent, même pas une goutte. Allez, bois. Là, c'est dur. Là, je peux. Vous êtes parti avec la voiture. Would you catch me? Tell me, would you catch me if I told you I was sorry? Could I fall into your blessing? Would you wrap your arms around me? Never drown me. If I walk towards the light, could I tell us that you found me? God, the only help I got. I know some people plotting, know some but does a humble sinner still deserve a chance? Hey, take me up, I pray to God I never land. C'est vraiment pour contrecarre là. C'est la base ça. Et t'as Parkinson? Still ain't sure just what I'm trying so hard to find. Qu'est-ce qu'elle marche bien? Ah, ça y est. Ouais, j'ai bloqué les roues arrière. T'as fait l'ABS? Non, mais mes freins doivent être mal purgés à l'avant. Bonjour. Non, moi t'es pas arrêté, c'est vrai que c'est limite toi. Oui, une fois que t'exposes ta caisse, tu peux faire la parade. Mais c'est long, hein, c'est genre une heure sur le circuit. Peut-être un jour où je vais y aller, non? Oh, il y a de la fumée d'essence à l'intérieur. Merci. C'est quoi de l'accéder d'ailleurs? Oh, elle est belle. Ouais. Bonjour, on s'y met où aujourd'hui? Comment? On s'y met où aujourd'hui? Par là-bas dans les Américaines? Je sais pas du tout. Il est en train de suer pour pas caler là. Oui. Ça c'est de on est bien là, on est bien. Que les... T'as pas des fuites là, dis donc? Si, j'ai une petite fuite là. Tout petit tout rose. C'est de l'eau? Un petit peu. Ouais, c'est lui qui est de refroidissement qui dégueule par là. La durée de quelle? Faut que je la change. Et après avec le ventilo, ça en envoie un peu partout. C'est pour peinturer un petit peu. Ça va bien, c'est pas mal. Ça rajoute du cachet. Elliot, on va voir. On va voir. Ah bah attends, tant qu'il est autour de la voiture, faut peut-être aller voir maintenant. Putain, mais j'essaye de faire une bonne vidéo, il y arrive pas. Salut, Pauvre Max sans sac, je suis insupportable. En gros, on est parti dans les paddocks courses pour essayer de trouver une bobine. Et j'en profite pour vous expliquer ce que c'est une bobine. C'est simple, sur les voitures actuelles, on en a une par bougie normalement. Et ça vient envoyer l'étincelle à la bougie pour pouvoir allumer le mélange air-essence. Sur les voitures plus anciennes, comme la plupart des miennes, on a une bobine principale qui va envoyer l'étincelle à ce qu'on appelle un distributeur qui va la distribuer aux différents fils de bougie. Si cette bobine ne fonctionne plus ou mal, ce qui est vraisemblablement mon cas, l'étincelle est mal transmise et donc du coup l'allumage se fait mal et la voiture rame. Maintenant que tout ça c'est dit et que vous savez ce qu'on cherche, on a eu aussi l'occasion de voir des trucs incroyables. Ah bah là c'est un autre monde. Là, ça a une gueule. Il y a un tombé par terre. Oh, mais les monoplaces, c'est vraiment. C'est un autre monde. C'est de la performance pure.
Ah, c'est quoi le gros tube? Ah oui, c'est méchant. Oh, là, ça discute là. Ah, mais c'est qui roule. Ça va dégommer l'allumeur. Ah, mais il verrait bien Somme. Hein? Il verrait bien Somme. Parce que. Ah, j'ai montré On celle-là. a changé la bobine. Oh là là. Qu'est-ce que c'est incroyable. Non seulement on trouve une bobine, et puis en plus on a plein d'explications super intéressantes. Je me permets, le monsieur m'expliquait. Ça en fait, ça vient mettre, si je dis pas de bêtises, de l'huile en pression, c'est ça, au démarrage. Oui. Et ça permet déjà de démarrer sur l'huile avant que, parce que quand je démarre, moi par exemple, la pression d'huile elle met du temps à monter, c'est-à-dire qu'il y a un capteur là qui détecte quand il y a zéro pression d'huile et ça envoie. Et pour éviter le déjaugeage, même avec un carter qui est cloisonné et tout ça, parce que ça arrive sur ces moteurs-là, en fait, ça, dès que ça détecte que la pression d'huile est basse, avec la pression, ça vient envoyer de l'huile dans le moteur. Donc on n'a jamais de perte de pression d'huile. Et ça te détecte à partir d'une certaine pression? Alors oui, alors quand vous l'achetez, vous devez décider quel capteur vous voulez. Un paramétrage quoi. Voilà. Ah oui. D'accord. Donc soit vous prenez un bar 5, 2 bars, c'est comme vous voulez. Ouais, par sécurité. Ouais. Et quand je rentre, par exemple, quand j'ai fini la session, je le coupe parce que la pression elle est tellement basse quand l'huile est chaude qu'il aurait tendance à se vider complètement dans le bas moteur. Ah ouais. Ah oui, bah à chaud ça. Ouais. Vous tournez avec quelle huile? Alors de la 2060, l'allemand Motul. Il y a tout marqué là. Oh, ouais, à l'origine elle faisait du dragster aux États-Unis. Ah, aux États-Unis carrément. Ouais. Tu peux mettre un passé clandestin sur la piste. Là, ouais, tu vois, c'est tout. Ah, c'est fait comme d'eau. C'est la même chose, c'est renforcé, c'est incroyable. Edith de Mirabel. Je vous présente Mirabel, petit coquillard anglais. Coucou Mirabel. Elle a 9 ans. Elle est trop mignonne, elle est posée là. Et toi, ton modèle, il a quel âge? Moi, le mien il a 11, bientôt 12, je crois. Le super monsieur qui nous a fait faire également le tour de sa caisse préparée nous a vendu une bobine Mallory à 80 €. Je vous laisse aller voir le prix que ça coûte. 9, et vous verrez que en plus de ça, il est extrêmement généreux. Le problème de cette bobine, c'est qu'elle n'a pas le même branchement que la précédente. Enfin si, mais il faut la placer ailleurs, il va falloir qu'on tire des fils, et on est en train de raisonner si c'est plus facile de la mettre sur la Barracuda ou sur la Chrysler. Mais avant ça... C'est vrai que la parade ici, elle est sympa en vrai. C'est long. Bah faut qu'on rentre chez nous, enfin je veux dire au campement, parce que oui c'est vrai que ça devient un petit peu chez nous, et ça c'est tout l'esprit des Classic Days. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'enceinte du circuit, où on est actuellement, au moment où je conduis, bah on peut transiter et faire le tour des circuits, que ça soit du paddock au camping, du camping au paddock, un petit peu comme on veut. Et c'est un réel plaisir, ce qui fait que ça fait comme une petite ville qui vit, avec le camping d'un côté, les paddocks de l'autre, des gens qui font la fête, qui restent le soir, et c'est trop cool. Bah ouais. C'est marrant, c'est rigolo. Ouais. La caisse est affreusement mal réglée, je suis encore 1000 fois trop riche, mais quel plaisir, sachant que 24 heures avant a été démonté, 48 heures, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, je suis heureux, et c'est ça le principal. Ouais, pas correct. Attends. J'avais été très bon sur la piste. Ah, j'ai rien fait sur la piste. Ah merde. Faites la parade, non? Ah? Faites pas la parade? Non, on n'a pas le temps. Tu viens sur la route. Je sais pas si je mets le maillot dans le fond ou... tout le monde aime la maillot. Comment ça s'appelle? Oh oui! Oh j'aime bien, c'est quoi? Ah j'aime bien, avec une belle voix de Raquel. C'est Marwala, non? Ouais, je crois. C'est Marwala? Putain, salopard, ouais. Putain, c'est plus sapé comme là. C'est que la piste, ça s'appelle vraiment... Bien Alex! Putain, je vais poser où mon cul? Ton gros cul.
C'est à qui la bière? Là, j'aimerais bien que tu le reposes s'il te plaît. Je ne sais pas. Putain, mais il y a un nombre de bières qui est pas fini, c'est hallucinant. Yeah. Oh putain. Oh, j'ai mis la sauce du chef. C'est bon, on marche. Première étape. Bon, le plan est très simple. On va faire ce qu'on aurait dû faire avant, c'est-à-dire inverser les deux bobines. Celle de la Barracuda dans la New Yorker, celle de la New Yorker dans la Barracuda. C'est tout. C'est ce qu'on aurait dû faire dès le début, avant d'en acheter une autre d'ailleurs. Je suis presque sûr que c'est la bobine qui a plus de watts. On voit plus assez. Ouais, lui, S'il vous plaît. Tu veux boire un coup? Oula. Non, pas moi. Toi, tu veux boire un coup? Ouais. Parce qu'elle est vraiment Bon, qu'est-ce qu'il dit l'expert en canique là? En canique. Oui, il dit que oui. Ah, tu sais ce qu'il peut là, c'est une salopette là. Une salopette là, t'arrives, tu fais. Pour moi, l'automobile, elle roule pas bien. Elle roule pas bien, mon copain. Ouais, j'ai la Ferrari. J'ai la même là sur mon C15, pareil. C'était le 8ème cylindre. Là, tu veux le tourner? Non, je veux la desserrer du certissage. Non, en fait, on va prendre celle de la Barracuda pour voir déjà si c'est parce que c'est plus facile. Ouais, puis suivant l'ordre niveau nibonal, on va créer un tubulaire pour tourmenter l'instance. Les 10 mois d'attente, ça me fait voir. Après, ça dépend si je prends le giga Vascoprout ou pas. Ouais, mais Vascoprout 2000, elle est là, moi. Hein, le Vascoprout 2000. J'ai essayé, toi? Non, c'est de la saloperie, ça. Ouais. Moi, je préfère le Vasco. Le Vasco. Tu peux me donner la taille au-dessus? Deux tailles au-dessus. Deux tailles au-dessus? Ouais. Il est où le moins, il est où le plus? Mais non, ça peut pas être le taille au-dessus, ça. Ah, bah, il est là, la panne, c'est pas cher. Tu t'en vas, Ryan? Faut la lever avec un tournevis, au pire, fais levier. Transition bière. Bien, on est de retour dans la voiture. C'est bon, comme ça, il se prendra pas de coup de jus. Que se passe-t-il? Quel est le problème? C'est bien, il y en a un qui bosse et un qui filme. Tu fais quelqu'un qui a ma bière dans les mains? Bah, j'ai deux mains. Bah, je veux bien ma bière. C'est quoi la pièce que t'as achetée? C'est ça, mais c'est pas la même. Et ça fait quoi? Ça fait que ça marche pas? Non, c'est pas. Ça transforme du 12 volts en 25 ou 38 volts, je sais pas. C'est un transformateur? Ouais. Je sais pas, je dis. C'est une bobine d'allumage. Oh, t'as les mains sales, oh non! C'est vrai qu'il y a du vécu. Oh non, t'as travaillé, idiote. C'était trop bien, mes chéris! Bisous, mes gros chéris! Bisous! Attention, marchand! C'est à cause de ton fiat qu'il est éloigné au tes genoux. Et tes gros seins, ils te font souvent mal au cou. On peut le dire dans la même phrase. Putain! J'ai eu trop peur. Quelqu'un peut attraper une clé plate? Bah non. Elles sont là, dans un chiffon dans le code de la New Yorker, je pense. Dans le sac. On y va. Attention sur la route, mes chéris! Attention! Ah bah c'est 3/8ème la clé, 3/8ème la clé. T'as quoi au-dessus du 3/8ème ça? Regardez les rushs. Vous l'aurez compris, on fait comme on peut au milieu des bruits de moteur et de beaucoup trop de bêtises à la seconde. Mais on finit finalement par réussir à inverser les deux bobines. Rien de compliqué sous le soleil. Et là, c'est l'instant de vérité. Mais en foot. Eh bien, on tient tout et tu vas faire un tour après. Bon, ça a l'air d'aller mieux, c'est pas parfait, ça tourne comme une patate parce qu'il y a des dépressions ouvertes également. Il est temps de resserrer la bobine et surtout que j'envoie des potes aller faire un tour avec. Parce que moi, il va falloir que je remonte l'autre bobine sur la Barracuda. Oh non, on peut pas? Ouais. Oh Tant non. pis pour les 10 chevaux. Nul, on peut pas faire une admission sport. Faut rallonger la tige. Pendant que les potes partent faire un tour avec la New Yorker, je remonte la bobine sur la Barracuda. Et avant même qu'ils reviennent, bah, je me rends compte que... Mais c'était pas ça le problème. Parce que la bobine de la New Yorker sur la Barracuda, ça fonctionne très bien. Elias, c'est normal que sa fille, elle est percée la durite. Ah si si. Je peux faire sortir de l'eau avec ma main. Regarde, bah là. Regarde là. Bah oui. Comme ça, c'est là, je la fais couler, elle est percée. on peut la couper, tu penses on la coupe, on la raccourcit? On peut essayer.
Mais ça va être chaud, hein. Non, ça va être chaud. Pas. Non. Bon, chaque problème en son temps. Déjà, comme je l'ai dit avant, ça tourne très bien. La gueule en plus, ça coule énormément. Bon, déjà on va voir ce qu'ils nous disent quand ils reviennent. Si ça roule bien, pour l'instant les bobines on va laisser comme ça. Non, on va pas les laisser comme ça. La bobine de la New Yorker est plus petite et du coup ne tient pas sur la Barracuda et inversement. Du coup, maintenant que je sais qu'il y a une énorme fuite d'eau, on va pouvoir s'attaquer à ce problème ensuite, mais je croise les doigts pour que la New Yorker aille mieux. C'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Je me retrouve avec 2 caisses en carafe en gros. Bon, je pense qu'il est temps de vous dire pourquoi je fais ça. Pourquoi je m'acharne à remonter mes voitures à moitié, à aller à Manicourt, faire des week-ends, avoir des pannes, les réparer, faire des vidéos et laisser 6 mois de pause. Pourquoi je fais tout ça en fait? Bah, pour être heureux. Tout simplement. Oui, il y a des questions d'argent. Oui, il y a des questions du fait que je suis passionné d'automobile, forcément. Oui, il y a des questions de partage. Mais c'est juste que... Là... Quand je passe la Barracuda à Paul, c'est ça qui me... Mais allez, viens, ta race là! Plus de voiture, plus de problème. Tout est réglé. La Yes Life. T'as déjà un super bon châssis. Hein. Histoire de régler chaque problème quand même, on se dit qu'il est temps d'aller chercher de la durite. Donc on retourne au même endroit où on a trouvé la bobine et on se dit qu'il y aura bien quelqu'un qui aura de la durite pour qu'on puisse réparer la fuite de l'enfer. Bon, on a trouvé de la durite qui est pas trop mal dans l'idée. Parce que la New Yorker elle est revenue là et ça chauffe, la bobine elle chauffe à mort. Et du coup après elle tourne bien à froid, pas à chaud. On va sortir toutes les bougies, voir tout le truc. Et on verra ce que ça dit. Pas de problème que des solutions, les choses sont sympas. Normalement avec la durite là on devrait s'en sortir. Je suis pas sûr qu'elle soit du bon diamètre, peut-être un peu plus petite. Donc on va déjà couper la nôtre, essayer. Et ensuite on sécurisera avec celle-là si jamais. On va voir. Paul a eu une réflexion extrêmement pertinente. Parce que là je m'inquiète, elle fume bien blanc la caisse. Mais en fait vu que la durée d'eau elle est très percée là, ça envoie de l'eau dans la munition et du coup ça fume blanc. Ni plus ni moins. Je pense que c'est ça. Parce que là elle fume beaucoup. Regarde, génial. Hop, on va aller loin là. Il y a assez, il y a assez. Jusqu'à Paris avec ça. Bah, il est loin. C'est pas grave, j'en ai moi aussi. J'ai de la 1540, j'ai 20 litres. Ah oui, c'est vrai. Tu mélanges l'huile, comme il dit Mathis, très bien. Ça optimise les performances. Regarde, déjà il n'y a plus de flotte. Et tu te rappelles la fois où ça avait dégagé une partie du compartiment moteur? Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des morceaux qui étaient remontés à mort et ça avait... Bah là on les voit bien, on les voit bien, on les voit super bien. Il y a plein de morceaux partout. Il y a un endroit qui devait être encore bien pourri. Et paf, ça a dégagé et du coup, il y a de l'air partout. Donc là on va la balancer au vinaigre, nettoyer, purger et on met de l'eau. Non mais je vais pas passer à la caméra. Mais si, raconte-y. Tu fais on fait pas de placement. Eh vas-y là, ta gueule là. On fait pas de placement de produit, mais on parle de choses intéressantes. Voilà, bon, on est alors sur la Nerd Suisse, dans le côté qui est le plus près de la France, et on fait une course de quad qui s'appelle Hollon-Villard. Ça se passe en juillet. Grossièrement, c'est toutes les voitures de, c'est une course historique. On fait monter des monoplaces, des biplaces, des poubelles, des américaines, des poubelles, des américaines, des allemandes, et on fait courir ça sur une dizaine de kilomètres en montagne. Putain, mais c'est terrible!
C'est Bon, terrible. bah, après, c'est tout ça sur un parc expo et on peut se balader autour des voitures et voir. Il y a de la bière ou pas? Il y a tout ce À tout moment, on terrible, vient. c'est bon, on vient. Tout ce que Oh, c'est cool. Ce qui est légal en Suisse. C'est trop chouette. Donc voilà. Bon bah terrible, avec plaisir, je mettrai ça, c'est normal. Merci à toi Mathis, et merci à tous les gens qui sont venus me voir, je m'y attendais pas. C'est aussi vous qui avez contribué au fait que le week-end a été incroyable et surréaliste. Et désolé de publier cette vidéo aussi tard, parce que du coup ton événement est passé, événement auquel j'aurais dû aller d'ailleurs, je regrette de pas y avoir été. Mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres, et je pense que l'information sera retenue par des gens qui sont vraiment passionnés. Et c'est normal de laisser la place aux gens qui me donnent de la force dans ce que je fais. On s'est reparti pour la même histoire qu'à chaque fois. En gros, je pense que ce qui se passe, de mon expertise basique, on a trop mis sur le côté en se disant on a réglé la majeure partie des fuites d'eau. On a dû perdre de l'eau sur le trajet. Le niveau d'eau, quand je contrôlais à chaud, en fait, il avait tendance à être haut. Donc je me disais, bah c'est bon, on n'en perd pas tant. Il y en a encore un peu dans le vase et tout. Dans le vase, ça a mine de rien bien bouffé. Là, j'ai déjà passé 1 litre de vinaigre. On est loin d'avoir le truc. Donc en fait, perte d'eau, montée de chaleur. Et surtout, je pense que, au-delà de ça, parce que elle chauffait plus, même si elle bouffait pas mal d'eau normalement. En fait, il y a énormément de morceaux. Et le fait qu'on ait gagné autant de volume maintenant, ça m'était déjà arrivé. Il est possible que le moteur, vu qu'il soit loin d'être nickel, qu'on l'a décrassé un nombre incalculable de fois, il est fort probable qu'il y a encore un des coins du moteur qui était dégueulasse, où l'eau n'accédait pas, tout bouché, tout pourri, et que ça s'est dégagé avec la chaleur, le temps, etc. Ce coin se dégage, il y a de l'air emprisonné dedans, mettons, et paf, de l'air partout, des morceaux partout. Donc là, on fait vinaigre. Ensuite, on va faire soude, vous connaissez la chanson. On va essayer de récupérer au maximum en dessous. Après, c'est du vinaigre et de l'eau, donc bon, c'est des... Le vinaigre, c'est naturel ou pas? Oui. C'est pas... Elle est à l'eau, hein. Elle n'est pas au liquide de refroidissement. On va essayer de pas en foutre partout, on verra ce qu'on fait. Et puis, bah, on va la laisser se... Ouais, mais on va la nettoyer. En gros, là, ce qui se passe actuellement, c'est très simple. C'est que d'une, j'ai rien compris au problème. Enfin, oui et non. Ce que je viens de dire, ça s'est avéré plutôt vrai. Et là, je vous montre des images en exclu de ce qui va arriver. Parce que depuis le moteur de la New Yorker, je l'ai démonté. Et j'étais pas loin de la vérité là-dessus. Ah mais il est plein de bouillasse le bloc là. Il est tout bouché. Oh, tu m'étonnes qu'il chauffait le bâtard. Oh, de l'autre côté, c'est bon, je crois. Oh la vache. Oh mec. Oh, et c'est soluble avec toutes les merdes que j'ai. Oh là, au Karcher, ça va. Ouais, c'est bien bon. Et ce que je me refuse de croire, c'est que finalement, bah, la voiture, elle arrive peut-être en bout de course. Parce qu'il va falloir qu'elle rentre à la maison. Et je pense positif. Surtout, positif. Et avant de faire tourner la New Yorker pour tenter de la rincer au vinaigre, on a 2 choses à faire. Déjà, rééchanger les bobines. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça sert à rien de les laisser inversées. Et de 2, changer la durite de la Barracuda. Aussi, j'avais oublié ce détail. Mais vu qu'ici on est dans l'optimisation, j'ai mis pas mal de vinaigre, de la soude, et on laisse tourner la New Yorker pendant que je m'occupe de la Barracuda. 2 choses à la fois, mais au moins la New Yorker, on va voir s'il y a du mieux. Et en parallèle, on perd pas de temps et on fait en sorte que la Barracuda tourne. Parce que ce soir, j'ai envie de passer à autre chose, mais on n'y est pas encore. Pas trop de choix. Fais gaffe à pas te faire mal quand ça vient d'un coup. Ça va dégager, tout va dégager. Là, ça va, ok cool. On sauve un peu ce qu'on peut. En bas. Ouais. Et là, on s'est vite rendu compte que notre seule solution, ça va être de recouper la durite existante. Ce qu'on a, c'est trop petit, pas assez coudé, peu importe. Donc on a une seule chance, c'est la recouper et prier pour que ça tienne. Ça sera la surprise. On fait du bon boulot. Bon, en un coup d'accélérateur, on comprend que la New Yorker, visiblement, ça va pas mieux. Mais là, j'ai tous les cylindres pour le moment. Et malheureusement, vous vous doutez que le problème est un petit peu plus profond qu'un simple rinçage du système de refroidissement. Oh, faut plus le vinaigre. Fais-nous. Et elle va falloir la purger en mettant du liquide. Va falloir lui mettre le nez, le pif vers le haut. Mais ça devrait être bon. On peut refermer la gamelle sur celle-là. Ouais. Si on verra bien, va bien falloir que ça tienne.
Oh, vas-y. Mitigé sur le truc quand même. Hein. Non, ça a toujours fait ça, je suis pas super mitigé. Ça. Elle mais ratait. là, ça a pas sorti beaucoup de merde, là. Elle ratait pas en prise. Non, mais il y en avait dans le radia, il suffit que ça ait débouché à un endroit et basta, tu vois, c'est pas... On va mettre avec de la soude et puis on verra, on met toutes les chances de l'autre côté. Tu peux le vidanger aussi, ce radiateur-là? Donc il n'y a pas de secret, je continue à nier l'évidence. Ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps mettre la Barracuda en purge en lui mettant le nez vers le haut, on y revient ensuite, et ajouter de la soude dans le mélange avec le vinaigre sur la New Yorker. C'est assez marrant et ça permet de tout nettoyer. Tu vois Antoine, c'est ça qu'il faut faire. Et si vous vous demandez ce que ça peut bien y faire à l'intérieur de mon moteur, bah vous avez juste à regarder comment mon radiateur est décapé autour de là où ça coule. Il est couleur cuivre, nickel, et ça a tendance à attaquer toutes les daubes. Alors est-ce que ça attaque les durites, les joints et tout? Peut-être. Ne faites pas ça chez vous. Mais faites-le si vous pouvez le faire. Les deux caisses tournent en même temps, l'une se nettoie, l'autre se purge, donc il est temps de voir si la Barracuda c'est good, que la durite ne fuit pas, et qu'il n'y a pas d'autres problèmes sous-jacents. Il a plus un Bordeaux tout à l'heure. Ouais, je commence à moins rigoler là. Vous le voyez venir avec ça, plus ça, qu'on va rentrer à pied, ou pas? D'accord, mais tu sais ce qui se passe? C'est comment là? Pour le moment, j'ai l'esprit plutôt tranquille. Je me dis que c'est la solution qu'on a mis à l'intérieur qui est en train de réagir. J'essaye surtout de me rassurer par rapport à la Barracuda. Je vais essayer d'aller faire un tour quand même, voir si ça s'améliore. Je vois pas dans quel monde j'ai fait un calculateur. Ça n'a pas de... Peut-être, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me fourvoie. Mais la coïncidence est trop grande. Alors, c'est étonnant que ça fume autant, si longtemps, mais toute l'admission, elle est gorgée. Le carbu, il est gras de liquide de refroidissement. C'est gras le liquide, hein, ça tient... Qu'à voir. On va resserrer un peu l'admission, ça peut venir de là aussi. Mais je vois pas dans quel monde j'ai fait ça. Ce qui me fait le plus chier, c'est si je roule et que je fais de la grosse fumée partout, ça va faire chier les gens, quoi. C'est tout. Je me refuse de croire que ce moteur que j'ai remis la veille dans la voiture après l'avoir refait est déjà dans le sac. Ça fume beaucoup, c'est vrai, mais ma théorie est la bonne. Il y a tellement de liquide de refroidissement dans l'admission que en fait ça le bouffe au fur et à mesure et ça fait énormément de fumée. Alors j'ai pas filmé le tour. Ça fume toujours blanc, je suis un peu dépité et je me concentre sur ce que j'ai à finir sur la New Yorker, à savoir tout vider. Il y a encore de la soude dedans. Oui, c'est pas grave. Ça nettoie. Ça fermente, ça fait du terreau. Quand on a plus de bière, on se demande pourquoi, hein. Et tout remplir en croisant les doigts pour que ça aille mieux. Y a pas le choix que de rentrer avec ces deux voitures. Et il y en a une sur laquelle je repousse l'évidence, il y en a une autre sur laquelle je suis plutôt confiant. C'est ça? Ouais, non, ça... Là c'est pour rincer là. Le premier qui c'est surtout pour purger. demain quand je roule, dis pas quoi. Doucement. Tu vas plus vite que Antoine. C'est chiant? Oh, c'était fait Venturis. Ainsi font les petites marionnettes. Tu penses que ça peut nettoyer un petit peu la bière? Oh, pourquoi pas? On la faire tourner, hein. Ouais, je m'a fait peur ce con. Tellement peur. En plus, à un même moment, tu parles de vodka dans le carbu. Je me dis, il y a vraiment de la vodka dans le carbu là. Il y a un câble, un fil qui était dans le coffre qu'on n'arrivait pas à sortir là. Ouais, oh oui. Ah, il est sorti tout seul. Trop bien. Voilà. Oh, on n'arrivait pas à le sortir à cause de la banquette. Par contre, il n'y a plus d'eau dans le truc là. Hop là, c'est plein. Allez, on démarre. Elle a plus soif. Je suis heureux. Ça va le faire. Tu peux. Désolé pour cette phase un petit peu plus désagréable, je crois. Je suis un peu stressé par tout ce qui se passe. L'avantage au milieu de tout ça, c'est qu'il n'y a pas réellement de problème. On est là tous ensemble, on trouve tous des solutions, et c'est surtout un moment de partage immense et formidable, et il y a une recette pour être heureux quoi qu'il arrive. C'est purgé? Ouais, il était à 80, 85. Hein? Je vous dois combien? T'inquiète. Même si j'ai déjà vu la veille.
parfois tellement simple d'être heureux et de juste être heureux. Des potes, des bagnoles, des problèmes. Et surtout un événement dont je me souviendrai et auquel on retournera l'année prochaine. Et ça là, tout ça fait que me motiver pour la suite. Alors ouais, parfois c'est pas facile et tout, ça c'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent. C'est pas grave, parce que quand je revois ces images et que j'arrive à en faire quelque chose, je me dis que c'est vraiment finalement pas si compliqué quand on se donne les moyens. Yeah, bouteille de whisky. Quoi? C'est quand j'ai freiné, je pense. Il y a un truc qui s'est déplacé. Y a pas des moyens pour essayer de débugger, genre zone par zone? Il en fallait bien une pour bien finir le week-end. Alors la bonne nouvelle, c'est que la Barracuda fume plus blanc. Donc ça, j'étais bon. Et après avoir chargé toutes les affaires dans toutes les voitures, j'ai eu la bonne idée d'envoyer fort. Et au moment du freinage, bah, j'ai tout perdu. Plus rien. Plus de jus dans la caisse. Que dalle. Nada. Comme la fin d'une mauvaise blague. Mais c'est pas grave. J'aime bien me mettre dans des situations compliquées. Et je m'en sors toujours. Ouais, là, c'est quoi que tu fais là? Ah, j'ai un câble rouge et un câble noir qui bougent en même temps. C'est souvent ça qui fait la merde. C'est un de ces deux câbles. On met du scotch. Bouger celui-là et bouger celui-là. C'est lui qui déconne. Ah bah oui, regarde. Il s'est barré. C'est bon. Bon bah voilà. Débranche la batterie vite. On peut le ressortir. Ouais, on va Elle est où la clé? La clé. Et donc c'est quoi la merde? On va changer quoi là? Et là, c'est la cosse qui fait plus bien contact. Et on peut changer ça facile? Oui, c'est tout dégueulasse. Après on refait le départ arrêté hein. Non, c'est bon. Ouais. On se casse. On a pas bien les plans là. La voiture après c'est neuf. Ah j'ai l'impression on est les mécanos tu sais sur la course là 24 heures du Mans, hop, on fait ça, on enchaîne. Bon, tout ne peut pas être parfait. Finalement, j'ai pas trouvé de cosse qui allait. Donc du coup, j'ai choisi tout simplement d'enrouler le câble proprement au milieu de l'écrou. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, c'est tout simplement le plus 12 qui vient de la batterie qui s'est déconnecté de la voiture. Donc plus de jus nulle part, forcément. On a réussi à avoir une nouvelle cosse? Non, on a enroulé 2 fois. Intelligence Prime. C'est bon. Ça marche. On allait mon séquence. On entend les autres peut-être non? Au Mercedes, elle est tassée. Mais on démarre ou pas nous? Ouais, ah d'accord, si je fais la plus gauche, hop. Tiens. Ouais, merci monsieur. Ça va être compliqué cette histoire. Allez, viens devant Maxou. Ah moi j'aime bien derrière. Et on le sait tous, hein, que le retour va être long. Le problème de la New Yorker est absolument pas réglé et c'est même pire qu'avant. Heureusement, Jesse est un vrai guerrier et il va accepter de rouler chauffage à fond. Avec une caisse qui avance difficilement. Et on va pouvoir finir par rentrer à la maison. C'est parti. Et au revoir Manico. Si j'avais pas oublié quelque chose d'important dans l'équation. Ok les gars. Alors, petit incident. Nous on avait un petit peu peur de rouler sur 4 cylindres au lieu de 6. Je crois. Et je crois parce que je sais pas si c'est 6 ou 8. Et donc on s'est arrêté et Elliot aussi lui il avait un petit coup de chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé un des tuyaux. Et on peut voir c'est du liquide de refroidissement. C'est de l'eau, c'est rien. On a débranché le tuyau qui relie de là à là. Et en fait on va tout changer, on va faire une petite vidange parce qu'on avait quand même, c'était un peu chaud. Donc là les loulous, ils sont en train de faire du bricolage. Donc en plein air de repos hein, sur le retour du week-end. En gros ce qui s'est passé c'est très simple, ma durite elle monte beaucoup trop. Mais quand je purge avec le truc de vide que j'ai au garage, ça pose aucun problème. Là je l'avais pas, donc forcément mauvaise purge, voiture qui chauffe, la jauge qui est montée au taquet d'un coup.
Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Donc on est obligé de recouper la durite. C'est pas trop court là? Ah non. Même. Parce qu'encore un peu trop. On fait quoi? Après, on roule 1 heure et on s'arrête? Bah, je sais pas, on va voir si ça va bien, on continue en fait. Je propose ça comme ça. J'essaie de quoi? De me mettre à 110? Ouais, si ça va. Même 130 ou pas? Ça vous va? 130 peut-être pas. 110? Ouais, 110, allez, c'est 110. Non mais comme ça on est au minimum de l'autoroute. Est-ce que quelqu'un peut me choper le liquide de refroidissement? Il est là. C'est le bac rouge. C'est là? C'est le bac bleu? Jaune? Non, ça c'est de l'eau. Tu veux pas juste mettre de l'eau? Ah non, j'en mets du liquide, il est étanche le circuit. J'ai que du liquide, je vais flinguer mon liquide là. Ah bon? Bon bah écoute, je vais m'en servir. Maxence, pousse-toi, parce que je vais rincer. Vas-y. Attends, on va rincer par-dessus le moteur aussi, en vrai. Ouais. Ok. Je pense. C'est comme ça qu'on refroidit un moteur, Elliot. Avec de l'eau. Sur le moteur. Et comment on sait qu'on est arrivé à niveau? Bon, ça dégueule. Ok. Ah, il y a un petit truc qui sort par un petit truc là. Ouais, c'est normal, c'est pour le trop plat. Voilà, doucement parce qu'elle tangue pas mal. Hein. Doucement parce qu'elle a un équilibre. Oula. Voilà, on nettoie avec un peu d'eau. Ça consomme pas beaucoup les gars. Mais forcément, c'est le retour de la fumée blanche. Parce que qui dit eau partout, dit moteur qui boit de la flotte et dit moteur qui fume. Décidément, rien n'est parfait, mais ça va le faire. On va y arriver. On est reparti. Ah, là j'ai tombé cylindre. Ah. Comment? Ouais, ça va, j'ai peut-être juste 2 cylindres en bas, ça va. Je suis désolé, hein, on garde le chauffage Maxou. Ouais, t'inquiète. La New York R75 a refait un jaune culasse. Étonnant, hein? Et si vous vous demandez pourquoi j'ai disparu depuis pas mal de mois, et que toutes mes caisses prennent l'eau, comme elles le font actuellement d'ailleurs, bah la raison elle est simple. C'est que le combat contre moi-même, il fait que commencer, et que le poil que j'ai dans la main, là, bah il est toujours grand comme ça. Donc la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai mis 2000 € de pièces perf dans la 75, et que tout ça je l'ai filmé. À bientôt. Aujourd'hui, on prépare un bloc sortie de grange, sans prendre de mesure, sans faire rectifier. Putain de merde. Et peut-être sans le vidanger si j'arrive pas à avoir le bouchon.